Greg vs Amandine Pélissard sur Aja, Bastos déglingué par Julien Bert et ses révélations, ou encore Maëva Guénam qui est en train de détruire le féminisme, cette émission est pleine de révélations. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée de la semaine, Mix the Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai un look assez équestre, on va pas se mentir, et j'ai hâte de vous retrouver dans un instant pour la mise au point afin de discuter avec vous de quelque choses qui vont changer, au pluriel d'ailleurs. J'espère que vous êtes contents de me retrouver pour cette nouvelle émission. Pour ma part, c'est effectivement le cas. Je vous laisse là, on se retrouve après le générique et bienvenue dans MTT. Je commence donc l'émission avec une mise au point comme chaque semaine et je voulais tout simplement commencer par vous remercier pour le nombre incalculable de messages que je reçois depuis maintenant plus d'une semaine par rapport à ma situation personnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ce qui se passe, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Je ne compte pas faire une vidéo expliquant mot pour mot les choses qui sont en train de se dérouler dans ma vie personnelle. Je l'ai filmée pour être honnête, mais j'ai pas envie de la poster parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne dois pas ça aux gens, même si c'est assez compliqué parce que j'aimerais juste dire les choses, mais j'ai pas envie d'en faire tout un plat et tout ça. Donc de gros changements vont arriver dans ma vie perso. Il y en a beaucoup qui le voient. Si vous me suivez sur Instagram @rudycoppel, vous le voyez. Et sinon, je suis en train de vlogger quand même en ce moment et les choses sortiront dans quelques mois sur ma chaîne Lifestyle. Pour le moment, je me repose malgré le fait que je travaille. Je prends beaucoup de temps pour moi. Je suis en train de retaper ma maison. Je suis en train de faire beaucoup de choses, mais je voulais quand même prendre 5 minutes pour remercier toutes les personnes qui prennent justement un petit peu de temps afin de m'écrire tous les jours, de voir comment je vais et de prendre des nouvelles. Donc merci pour ça. Je vous remercie également par rapport à tous les retours qu'il y a eu sous le dernier MTT. Encore une fois, vous le savez, si vous souhaitez me soutenir gratuitement, n'oubliez pas de liker les émissions, de les commenter et de les partager en story aussi si jamais vous voulez inciter vos amis, votre famille à regarder l'émission s'ils peuvent être intéressés. La semaine dernière, on n'a même pas atteint les 1000 likes, ça m'a rendu très triste, mais c'est pas grave, on y était proche. Cette semaine, on essaye de les atteindre. N'oubliez pas, ça prend une seconde, vous mettez pause, vous likez et c'est aussi simple que ça. Après, on va encore dire que je quémande, mais pour le coup, c'est le cas. Dans l'émission de la semaine, vous allez voir qu'on a pas mal de choses. Je voulais aussi faire un point par rapport à la story de la semaine, étant donné que vous l'avez vu, ça fait 2 émissions où je vous mets uniquement une seule story qui est un petit peu plus longue. Et il y a des gens qui m'ont dit que c'était justement trop long d'avoir une seule vidéo qui peut durer 3 minutes. Alors déjà, premièrement, je précise que si jamais vous avez un outil directement sur YouTube qui permet d'accélérer la vitesse de la vidéo, donc même pour ma vidéo complète, mais en plus de ça, c'est un choix délibéré que j'ai fait de vous partager uniquement une seule story de la semaine sur laquelle je peux plus discuter et elle est effectivement un petit peu plus longue. Mais rien ne vous empêche de la skipper, d'écouter uniquement mon avis ou alors de tout simplement mettre en x0, enfin x1,5 ou x2 avec les outils de YouTube. Tout ceci étant dit, on va donc rentrer dans la véritable émission maintenant. La mise au point est terminée. Vous allez voir qu'on est sur une émission un petit peu plus short, mais à chaque fois que je dis ça, elle dure quand même 1h30. Donc cette fois-ci, je vous le dis, je pense qu'elle va durer uniquement 1h10, mais on sait jamais, vous connaissez MTT et tout ce qui peut se produire. Donc c'est parti, jingle, story de la semaine, on commence fort. Pour mon unique story de la semaine, aujourd'hui, je vous parle, roulement de tambour, de Maëva Guénam. Et oui, alors ne vous inquiétez pas, on parle pas tout le long de l'émission de Maëva Guénam, j'ai justement pris la décision de couper ces actus en 2, d'en mettre une maintenant et une un petit peu plus bas. Mais pour le moment, je vais pas vous mentir, je me suis dit qu'on allait commencer fort et qu'on allait commencer avec cette fameuse story où Maëva déglingue le féminisme en disant que le féminisme a détruit des mariages, que en gros la place de la femme c'est à la cuisine, ce sont les mots qu'elle a dit, et en plus de ça, que l'homme a le droit d'être autoritaire, d'exiger des choses, etc., etc. Avant de vous laisser écouter la story, je veux donner mon avis pour MTT parce que j'en ai parlé en live sur Twitch, j'en ai parlé également sur Instagram, il me semble, sur mon compte Actu, mais je voulais quand même dire ce que je pense de ça sur MTT. Je pense que Maëva a fait des choix de vie qui la regardent et honnêtement, c'est son droit. Si son envie est d'être à la cuisine, comme elle le dit, de chérir son homme, le nourrir, en prendre soin, etc., elle a le droit de le faire. Honnêtement, c'est son droit.
Par contre, le truc qui est un petit peu problématique dans la prise de parole que vous allez entendre si vous ne l'avez pas déjà entendu, c'est qu'elle mélange tout et qu'elle dit que ce droit qui est donc le sien, ce qu'elle souhaite faire de sa vie amoureuse, etc., est le féminisme. Enfin, du moins que du coup, ce n'est pas le féminisme et que l'inverse, donc ce qu'elle essaye de combattre, est le féminisme. Maeva Genam mélange un peu tout et elle oublie que grâce au féminisme, elle a le droit de voter, de conduire une voiture, de gagner son argent, d'avoir un compte bancaire, enfin bref, plein de choses, et que ce n'est pas uniquement les femmes indépendantes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez l'entendre, de toute façon, elle mélange tout et je trouve personnellement que c'est extrêmement dangereux dans le sens où il y a énormément de jeunes qui la suivent et énormément de personnes qui voudront se dire que Maeva Genam est l'exemple à suivre. Alors que pas du tout. Donc je vous laisse écouter ça. Je crois que c'est un peu long quand même. Je vais couper à 3 minutes max parce que j'ai pas envie que ça soit très très long. Et vous me donnerez votre avis. Mais en tout cas, ça nous a énormément choqué sur Twitch. Donc voilà, je vous demande quand même d'être respectueux dans l'espace commentaire. Je vous laisse écouter. Alors mes vies, je sais pas vous, mais moi, je ne suis plus une féministe. Avant, je l'étais. Et maintenant, je ne le suis plus du tout. J'ai peur de me faire massacrer en disant ça. Mais c'est vraiment, vous savez que je suis honnête avec vous. Je vous dis tout ce que je pense. Alors, j'aime pas le féminisme. Parce que je trouve que le féminisme, ça a tué des mariages. Je trouve qu'en fait, les féministes, elles sont un peu extrémistes. Dans le sens où elles se mettent au même niveau que l'homme. Alors que pour moi, et pourtant avant j'étais féministe, mais avant j'avais pas la même façon de penser. Pour moi, l'homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, le féminisme, ça a tué les mariages parce que justement, les femmes, elles prennent un peu la place de l'homme. Et c'est pour ça que maintenant, je suis pas du tout féministe. Je suis pas, voilà. Et même en étant une femme indépendante, je suis pas pour le féminisme parce que moi, je trouve que un homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, une femme, elle doit avoir sa place de femme. Une femme, même une femme indépendante comme moi, une femme, elle doit cuisiner à son mari. Pour moi, l'expression la femme la place de la femme, c'est dans la cuisine. Oui, oui. Pour moi, une femme, elle doit respecter son homme, même en étant indépendante. Bon, ça c'est la base. Mais elle doit s'occuper d'un homme et c'est à la femme de s'occuper du foyer. Maintenant, oui, bien sûr que l'homme, il peut mettre la main à la pâte, bien sûr, mais pour moi, c'est à la femme de faire des tâches ménagères. Je sais pas, je trouve ça bizarre, un homme qui fasse le ménage. Voilà, après, il peut aider, mais je vois pas un homme passer la serpillière. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est à la femme de le faire. Qu'il fasse à manger de temps en temps, ouais, mais c'est à la femme, à 99%. C'est à la femme de cuisiner, de s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de l'homme. Oui, une femme, elle doit prendre soin d'un homme. Et c'est pour ça que je suis plus féministe. Parce que j'ai plus la même façon de penser qu'avant, alors qu'avant je l'étais. Voilà tout le monde pour la story de la semaine, très courte au niveau de de l'actualité, étant donné qu'avant il y en avait au moins 3 et 4, mais je tenais quand même à mettre celle-ci en avant. On va parler tout de suite dans le top actu de Poupette Kenza Mélanie ORL, une rupture aurait eu lieu, Jazz Korea est au plus mal. Vous allez voir, on a 4 petites actus dans le top actu, mais elles sont assez chargées, j'ai l'impression. Je vous laisse avec le jingle, c'est parti. Je commence donc le top actu avec Poupette Kenza. Nous avons eu des nouvelles. On le sait, l'influenceuse Poupette, qui est très connue sur les réseaux sociaux, traverse une période assez compliquée. Elle a été incarcérée au mois de juillet et depuis, elle est à la maison d'arrêt de Rouen. Elle fait face à une série de charges graves, notamment extorsion de fonds en bande organisée, association de malfaiteurs, travail dissimulé, et cette dernière accusation lui a déjà valu une condamnation. Bref, en dépit de sa situation judiciaire, c'est un autre aspect qui attire l'attention. Je vous rappelle qu'elle est enceinte de 8 mois, elle est déjà mère de 2 enfants et donc actuellement elle vit cette 3e grossesse derrière les barreaux. Son mari, Alan, a également été mis en examen et incarcéré après que Poupette ait livré un témoignage inattendu qui l'incrimine. Et tout ça, je vous en ai parlé. Donc les 2 parents sont emprisonnés, ils observent de loin la croissance de leurs 2 enfants et la situation devient de plus en plus tendue pour Poupette,
qui voulait du moins obtenir une libération sous surveillance électronique avant son accouchement pour mettre au monde son enfant en dehors de la prison. Donc, on a appris que Poupette bénéficie d'un régime spécifique prévu par la loi pour les détenues enceintes. Elle est hébergée dans une unité spéciale de la prison appelée nursery, un espace qui est distinct du reste de l'établissement et qui est destiné aux futures mamans et aux mères de nouveau-nés. Ces unités sont équipées d'une meilleure manière, elles sont plus propres et elles permettent une certaine liberté de mouvement entre deux cellules et offrent une condition de vie améliorée, notamment avec un accès à une douche, des toilettes et même un coin cuisine. Cependant, malgré ces avantages, elle se trouve seule dans cette unité, sans co-détenu avec qui partager cet espace, des conversations, etc. Selon certaines sources, on a eu des précisions qui disent qu'elle bénéficie d'aucun traitement de faveur lié à sa notoriété sur les réseaux sociaux. Selon le secrétaire loyal du syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés, les conditions dont elle bénéficie sont celles prévues par la loi pour toute détenue dans sa situation et donc elle n'a aucun privilège. Poupette semble peiner à s'adapter à sa vie en détention, quelque chose qui est compréhensible, mais j'ai envie de vous dire qu'au moins ils l'ont mis dans une situation pour femme enceinte et maman de nouveau-né. Cette incarcération au moment où elle approche de son terme doit être assez troublant pour elle, mais c'est la loi et si elle est derrière les barreaux, ce n'est pas pour rien. Vous m'avez demandé la semaine dernière de vous faire un point sur Poupette, de vous donner des nouvelles. J'en ai eu, du coup je me suis dit why not, je vous en parle. Vous me direz ce que vous en pensez. Toujours dans le mood update, Mélanie ORL a donné des nouvelles après sa période compliquée. Je vous rappelle qu'elle a subi une chute sévère lors d'un road trip et donc elle a été hospitalisée au début du mois d'octobre. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Malheureusement, même plusieurs jours après l'accident, la situation, elle ne s'est pas améliorée. En fait, elle parle du fait qu'elle, déjà, elle souffre des événements qui se sont passés et en plus de ça, ses problèmes de santé viennent vraiment rajouter une couche à un inconfort. Mélanie a rapidement partagé des nouvelles. Je vous rappelle que déjà elle avait fait une vidéo la semaine dernière et cette fois-ci on voit une grosseur impressionnante qui est apparue sur le haut de sa cuisse et donc tous ses fans sont inquiets. Elle écrit, on est d'accord, il y a un gros problème là. Actuellement elle est à Lyon chez sa maman pour se reposer, elle a consulté des spécialistes afin d'éclaircir tout ça, elle a subi une échographie et dans une story elle a rassuré ses abonnés en disant que bien que la situation soit douloureuse et qu'elle nécessite une surveillance assez continue, rien de grave n'a été diagnostiqué. Elle a aussi détaillé que l'accident avait provoqué des fissures dans ses vaisseaux lymphatiques, vraiment beaucoup de choses. Donc elle partage des expériences qui sont assez difficiles et qui montrent effectivement que du jour au lendemain, tout peut basculer dans la vie. Et j'espère pour elle qu'elle arrivera à s'en remettre. J'ai eu des contacts avec elle il n'y a pas longtemps. Il semblerait qu'effectivement ça va, mais les choses sont quand même compliquées pour Mélanie depuis quelques mois maintenant. Donc j'espère que la roue tournera. Alors ça, je l'ai vu passer et je me suis dit, mais les gens, ils vont toujours inventer des trucs. Jonathan Matijas a récemment suscité l'attention auprès des internautes parce qu'il y a eu une rumeur de séparation avec Shanna Kress, alors qu'aux dernières nouvelles, il devait déménager. Après, vous me direz, dans la vie, tout peut changer. Un jour, tu veux déménager, le lendemain, t'es célibataire. Ça arrive. Après une série de spéculations, il a décidé de prendre la parole. Tout commence lorsqu'il a publié une story qui a semé le trouble. Il avait écrit « Je suis apparemment célibataire ». Donc ça a fait réagir énormément de personnes. Il y a beaucoup de gens qui se disaient que leur relation était en péril. Je vous rappelle qu'ils sont déjà souvent critiqués par rapport à leur choix de vie, par rapport au contenu qu'ils postent. Mais Jonathan a partagé une vidéo où il montre un moment de vie quotidien rempli d'humour. Il y aborde un document administratif à remplir où il doit choisir son statut marital. Et étant donné qu'il ne s'est jamais marié à Shanna pour le moment, sur le papier, il devait écrire qu'il était célibataire. Et c'est la raison pour laquelle il a mis ça en story. Sauf que les gens l'ont compris de travers et ils se sont dit « Oh mon Dieu, mais ils se quittent en fait, ils ne sont plus ensemble. » Finalement, il a répondu à toute cette question, il a mis la question en story et il a dit « Ai-je vraiment besoin de démentir ?» Donc il ne veut pas alimenter les spéculations, il veut juste faire taire cette rumeur et honnêtement, je trouve que c'est quand même assez tiré par les cheveux. Il suffit un petit peu de comprendre les choses pour se rendre compte que non, ils ne sont pas célibataires, que juste effectivement, quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas de lien de ce type sur les papiers que tu dois remplir, tu dois cocher célibataire parce que c'est la vérité, ce qui est assez étrange d'ailleurs. Devrait y avoir en couple. Après honnêtement, je crois que ça dépend des papiers. Mais pour le coup, bref, là il n'y avait pas et donc ça a fait plein de rumeurs auxquelles Jonathan a décidé de répondre.
Je termine le top actu avec Jazz Correa. Ça m'a fait beaucoup de peine pour le coup. Jazz Correa a récemment annoncé à ses abonnés qu'elle devait subir une opération en urgence et donc ça a suscité l'inquiétude de ses fans étant donné qu'elle a été absente sur les réseaux sociaux. Elle a révélé qu'elle souffrait de douleurs intenses depuis environ 2 semaines et après un retour à Dubaï, on a une douleur aiguë qui l'a poussée à s'évanouir et à vomir en continu. Donc malgré tout ça s'est un petit peu calmé mais les douleurs sont revenues et donc elle a été aux urgences et malheureusement, on lui a diagnostiqué des calculs biliaires. J'espère que je prononce bien smooth, il m'a même fait postillonner. Le médecin lui a conseillé de se faire retirer la vésicule biliaire car ces calculs pourraient provoquer une pancréatite. Cependant, malheureusement pour Jazz, la situation a pris une autre tournure. L'opération était initialement prévue mais le chirurgien a découvert une anomalie supplémentaire qui nécessite une intervention par l'intestin. Jazz partage des détails inquiétants sur son état, elle montre des schémas médicaux pour expliquer la situation, elle mentionne des cailloux qui seraient infiltrés et qui donc rendent son intervention beaucoup plus compliquée. Les fans de Jazz sont nombreux à lui envoyer des messages de soutien, quelque chose que je peux comprendre. Ils lui souhaitent un énorme, une énorme vague de positivité et de rétablissement. Elle se prépare à affronter les 2 opérations de ce que j'ai lu dans sa story et j'espère effectivement que Jazz arrivera à traverser tout ça. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis à l'hôpital. Je devrais être en train de me préparer pour partir au bloc pour me faire opérer. Sauf que mon chirurgien, grâce à Dieu, c'est un très bon chirurgien, il a vu qu'il y avait quelque chose d'autre qui n'allait pas. Donc il m'a fait un petit schéma pour que je vous explique en gros. Comme ça vous pouvez voir, ça c'est le foie, vous voyez ici c'est la vésicule biliaire. À l'intérieur j'avais des cailloux et tout, donc c'était extrêmement mal, etc. Et donc du coup on devait couper cet organe là, il l'enlève, il le rebouche et tout va bien. Mais le problème c'est que on pense qu'il y a ici des autres cailloux, des choses qui se sont infiltrées. Ce qui fait qu'il faudra faire une deuxième opération par l'intestin. Du coup, là, il a mis en stand-by mon opération qui était prévue maintenant pour que j'aille faire d'autres examens pour qu'on vérifie justement qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce tuyau. Est-ce que c'est un peu grave, moyen grave, très... ou pas du tout grave. Voilà, faut voir là-dedans ce qui se passe. Donc soit là-dedans, il n'y a plus rien, c'est passé. Donc du coup, on reste sur une opération, cette partie-là. Soit ici, il y a quelque chose et effectivement, il faut faire cette opération-là et puis celle-ci. Voilà, je vous avoue que je suis un peu au bout de ma vie, que ça m'enchante pas du tout, que je suis un peu une flippette, comme beaucoup de personnes, des anesthésies générales. Là, en plus, je me dis, si c'est 2 opérations, si ça doit se faire en 2 fois, encore plus. J'ai peur aussi de me dire, je remonte de cet examen, il faut que je reste, je sais pas, une semaine à l'hôpital, quoi. Les hôpitaux, c'est vraiment pas mon... C'est le kiff à personne, je sais, mais genre, moi, ça m'angoisse. Voilà. Le petit truc, pour ceux qui trouvent que j'ai maigri, apparemment, c'est normal. C'est par rapport à tout ça. Enfin, bref, voilà. Donc, je vous tiens au courant de la suite. Pour réagir, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, du jour au lendemain, tout peut basculer et la santé, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je crois, et surtout en story sur mon compte. Il faut faire des check-up, il faut, même si on a peur des prises de sang, des machins, des bidules, se faire tester pour pas mal de choses, se faire diagnostiquer pour pas mal de choses parce que malheureusement, on n'y pense pas forcément, mais la santé est primordiale et mieux vaut faire ces tests pour rien que découvrir quelque chose trop tard. Donc j'envoie tout mon soutien à Jazz, même si beaucoup l'apprécient pas, personnellement je sais faire la part des choses. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. Il était court je crois, mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec le mon avis sûr qui arrive, parce que mon avis sur Greg et Amandine Pélissard, j'en ai des choses à dire. Évidemment je n'ai pas de notes donc tout sera de tête. C'est parti, jingle, mon avis sûr. Alors, pour mon avis sur cette semaine, vous avez été des dizaines à me dire « Rudy, faut que tu regardes Aja, faut que tu vois Greg et Amandine Pélissard sur Aja, c'est inaudible, c'est horrible. » Alors, effectivement, les gars, je suis allé regarder et je me suis dit « Mais ça va pas la tête ?» Pour vous expliquer, si vous n'avez pas vu, Greg et Amandine ont un petit passif ensemble parce que Amandine avait critiqué les live matchs sur TikTok, donc quelque chose que je fais littéralement quotidiennement, pas des matchs, le critiquer. Et c'était une vidéo
où il y avait Greg. Donc évidemment, Greg bébé, vous connaissez le personnage, il l'a mal pris, il fait des tours en rond dans son appartement en faisant des stories, etc. Et donc, une petite guerre a éclaté entre les deux. Et Samzira a décidé d'inviter Amandine Pélissard en tant que chroniqueuse de la semaine pour tester ses compétences. Et en même temps, il y avait Greg en tant qu'invité. Donc, vous vous en doutez, les deux, ils ont une grande bouche et donc, ils n'ont pas pu s'empêcher de se clasher à plusieurs reprises, de se piquer à plusieurs reprises et de s'envoyer paître à plusieurs reprises. Donc, en fait, ça a rendu Aja un petit peu inaudible pour plein de moments. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on avait Amandine qui piquait Greg pendant qu'il parlait, sauf qu'on entendait au micro. On a Greg qui coupait la parole à Amandine toutes les 2 secondes dès qu'elle essayait d'en placer une. Et il y a eu beaucoup de clash entre les deux. J'avais l'impression d'être dans Les Anges, je vais pas vous mentir. Et c'est quelque chose qui, personnellement, m'a empêché de regarder Aja jusqu'au bout. Alors là, je vois les haters avec leur fourche arrivant en me disant « Mais Rudy, je croyais que tu regardais pas !» Je vous ai dit que depuis la rentrée, j'appréciais beaucoup ce que Aja devenait et que donc, je prenais plaisir à re-regarder l'émission. Mais pour le coup, celle-là, j'ai pas pu la regarder en entière. Donc évidemment, sur Discord, on en a discuté parce que j'ai un salon actu avec justement on va dire un sous-salon où ma communauté peut discuter de Aja parce qu'ils adorent regarder cette émission et par conséquent j'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas réussi à regarder l'émission en entier et honnêtement je peux comprendre parce que c'était vraiment, je vais pas mentir par rapport aux mots, mais un bordel sur le plateau. Et je trouve, de la part d'Amandine et de la part de Greg, que c'est totalement irrespectueux par rapport à l'équipe, par rapport aux 2 chroniqueurs qui étaient présents. Donc, il y avait Zatis et il y avait Hermano. Par rapport à Sam aussi, Sam qui prend l'opportunité de donner la parole à des gens qui vont pourrir l'émission parce que pour le coup, je suis désolé, mais ça a totalement pourri une bonne partie d'émission. Il a même dû faire passer une rubrique avant une autre. Enfin bref, c'était assez compliqué, je pense, à gérer pour lui. Sachant qu'en plus, Sam semble être quelqu'un de stressé, d'assez perfectionniste, qui veut que les choses se passent bien et que tout se passe bien, que ça soit pour les agitateurs ou pour les personnes présentes sur le plateau. Je me dis, le pauvre, genre vraiment le pauvre. Mais en plus de ça, on a aussi un énorme manque de respect pour la régie, parce que la régie était présente et la régie, ils ont dû essayer de gérer les micros pour que justement, ça crie pas trop, mais Greg n'avait aucun respect sur ce plateau. Et franchement, je vais beaucoup plus parler de Greg que d'Amandine quand je dis manque de respect, parce qu'Amandine, elle a piqué, ok, c'est quelque chose qui n'était pas à faire, mais la manière dont lui manquait de respect en lui coupant la parole toutes les 3 secondes, franchement, je pense que si j'avais été Amandine, il y aurait eu moyen que je n'arrive pas à retenir mon sang-froid également. Pour le coup, j'ai pas besoin de te connaître. Allez, pour voir que tu sautes, que donc, tu finis ta phrase. Mais tais-toi! Vas-y, Arrête finis de ta parler. phrase. Laisse les gens parler. Allez, parle. Et il Tu peux finir respecte à ton quelle heure, propos, lui, en fait? Amandine. On va l'écouter, Donc, mais elle est lourde. il s'est passé quoi dans ta tête à un moment donné quand tu t'es... À quelle heure tu t'es dit, montre-nous tes statistiques pour voir un petit peu l'âge de ton audience? À quelle heure tu t'es dit, je vais me foutre sur un match, me mettre à sauter partout et racketter les gens? Parce qu'en fait, Racketter les gens. voilà, ils n'osent pas parler. Oui, ben, ça continue. Tu me laisses finir, après t'auras la parole, voilà, en fait. pas finir. Ça s'appelle un débat. Parce que sinon là, tu vois, c'est une Vas-y, emmerdade. racketter les gens. Allez, vas-y, finis. Donc, explique-moi à quelle heure tu te permets de dire légitime de racketter des gamins, parce que pour moi, c'est des gamins, parce que ton audience, elle est très jeune, hein. Tu te dis bien que les femmes de 35 ans, tu vois, les femmes, les vraies femmes, mon audience, c'est 18-34 ans, donc il continue. On va avancer sur notre donc, conducteur. explique-moi, en fait, à quelle heure tu trouves ça normal de racketter les gens? Ça s'appelle du racket 2.0. Ok, d'accord. Exprime-toi. Alors, trouve-moi un truc constructif. Allez, non, sur les live match, parce que et on va le porno, terminer. ça existe depuis la nuit des temps. Ah Le oui, porno, bah, ça mais existe tu fais depuis ce la que nuit tu des veux, temps. mais moi, alors, je Exactement, t'explique mais toi le aussi, truc. je te demande Je juste, t'explique. quel est ton intérêt? Je vais À t'expliquer. part racketter Moi, j'ai les pas gens. d'intérêt. Quel est ton Je vais intérêt? t'expliquer. À quoi Alors tu le déjà, il fais? faut savoir que moi, mon audience, je vais t'expliquer, parce que tu connais pas mes T'as chaud, hein? statistiques. Oh, t'as chaud. Ben ouais, parce qu'il fait chaud, il y a des lumières, je suis en veste, tout le Arrêtez de temps. vous piquer, vous Je cherchez t'entends. pas, répondez. Alors, tu m'écoutes ou pas? Moi, Il faut savoir que moi, mes statistiques, mon audience, T'as c'est le moi 18. très, hein. Tu m'écoutes ou pas? Je fais comme lui. Attention le vent, attention le vent pour le bruit. Je vais partir, hein, je jure. Mais non. Mais c'est bon. Bon, voilà, alors on arrête, expliquer. alors arrêtez. Non, Voilà, mais je vous n'arrivez pas à vous vais mettre finir d'accord parce sur les qu'elle live match. croit. Et donc, ça m'emmène à mon dernier point par rapport à ça. Je trouve que c'est extrêmement dommage pour Amandine Pélissard parce que ses autres prises de parole, je les trouvais très pertinentes. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle se tenait et elle parlait sur l'émission. Et j'ai peur que cette émission-ci lui ait grillé ses chances en tant que chroniqueuse. Et je trouve que c'est dommage parce que, en vrai, je suis sûr qu'elle pourrait apporter quelque chose de plus à l'émission. Et là, face à quelqu'un qu'elle n'apprécie pas et avec qui elle a du mal à garder son sang-froid, peut-être qu'elle a grillé littéralement, comme je l'ai dit, ses chances de pouvoir revenir en tant que chroniqueuse. En tout cas, j'espère que Sam s'est remis de cette émission parce qu'elle
semblait vraiment très compliquée pour le coup. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient dû arriver à se tenir. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est dommage. Ils savent en plus que c'est en live et là, il peut pas y avoir de coupure. Donc, c'est vraiment dommage. Et je trouve du coup que ça a empêché peut-être beaucoup de personnes de regarder l'émission au complet. Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Je voulais juste revenir sur deux, trois points. Parce qu'évidemment, je reçois beaucoup de messages suite au Aja qui est sorti hier. Et donc, nous avons tourné avant-hier. Donc, on va revenir sur les principaux axes, on va dire, qu'on m'a soumis en message qui ont été problématiques. Donc, oui, effectivement, ce Aja a été compliqué à tourner. Bon, ça, c'est pas un secret, hein, vous l'avez vu, on l'a tous vu. Moi, je l'ai ressenti particulièrement parce qu'il faut savoir que, en fait, normalement, j'avais quand même un fil conducteur à tenir, c'est-à-dire des questions bien précises à poser. J'avais des choses à développer que je n'ai pas pu développer comme je le souhaitais parce qu'on m'a beaucoup interrompu. Il faut savoir également que, effectivement, à un moment donné, je suis obligée de piquer en retour parce qu'on me double pique à l'aller. Faut savoir que y a des choses en off que vous n'entendez pas, vous, derrière votre écran, notamment quand il y a des sujets vidéo, etc. Tout ça, le son est désactivé. Que le personnage que j'avais en face de moi était déjà foncièrement odieux avant d'entrer en plateau. Ça aussi, faut quand même le notifier parce que vous ne le voyez pas. Donc voilà. Donc tout ça, vous, en tant que spectateur, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas entendu. Dès le départ, voilà, il était clairement, donc évidemment je parle de Greg, hein, il était clairement dans l'animosité. D'ailleurs, l'assistante de Sam lui a même fait remarquer que quand je suis arrivée, il était déjà, voilà, très odieux. Donc je n'ai pu aller au bout d'aucune des rubriques que je devais traiter. Je n'ai pu développer aucun argument comme je le voulais, alors que je l'avais préparé. La fameuse question qui tue concernant ses rapports aux candidates pour les émissions de télé-réalité passées. Il faut savoir que c'est une question, hein, la question qui tue, c'est une question qu'on me demande de poser. C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est pas moi qui ai souhaité lui demander ça, puisqu'il faut savoir que je n'ai jamais regardé du tout ces émissions où il était, ce monsieur, parce que du coup il ne m'intéresse pas du tout. Là, sachant que là, le principal échange que je devais avoir avec lui, c'était au sujet des live matchs, puisqu'effectivement, il y avait une archive de TikTok où je le voyais en match avec je sais plus quel autre candidat. Et oui, de le voir sauter partout, là, comme ça, là, de demander à des gamins d'envoyer des cadeaux, demander à des gamins de l'argent. Vous savez à quel point les matchs TikTok, je trouve ça effarant, quoi. Je trouve ça inadmissible. On sait à quel point, en plus, l'audience est jeune sur TikTok. Si j'interdis les réseaux sociaux à mes enfants jusqu'à minimum 16 ans, je sais pourquoi je le fais. Hein. Voilà, sinon ils auraient accès au réseau. Ils ne l'ont pas, et heureusement. Parce que ces gamins là qui sont là à aduler ce genre de personnages et qui sont là à dilapider leur argent de poche pour leur envoyer des cadeaux, ce qu'on leur dit envoie-moi un univers, envoie-moi un cœur, envoie-moi un gun à habiller, je sais pas quoi. Voilà, et c'est de l'hypocrisie pure et dure quand il te dit non, j'ai aucun intérêt à faire ça, non, je demande pas d'argent. Bah si, on demande, si. Donc voilà, faut quand même arrêter de mentir et d'être hypocrite. Alors autant nous on fait des lives et en plus au départ nous on est très live Instagram. Vous savez qu'on a un gros problème sur Insta depuis un moment, on n'arrive plus à lancer live sur Insta. Donc dès lors qu'Insta a flanché, on s'est mis en live TikTok. Mais nous on refuse catégoriquement les cadeaux. Donc à chaque fois qu'on fait un live, c'est tout simplement pour échanger avec notre communauté et voilà, et partager, c'est tout. On ne reçoit jamais de cadeaux et on n'en veut pas et on le dit systématiquement. Et d'ailleurs même j'ai appris récemment qu'on pouvait les désactiver. En tous les cas, on n'en reçoit pas, on n'en veut pas et on le dit systématiquement. Voilà, à part tapoter avec l'index, simplement pour donner de la force, de la visibilité, c'est tout. Et on n'est pas payé. On n'est pas payé pour faire des lives. Il faut bien garder à l'esprit que dans ces matchs, ce qui les rémunère, ce sont les cadeaux, évidemment, des gens. Il faut savoir que derrière, il y a des agences, maintenant, des agences live TikTok. Il y a des agences live TikTok derrière ces gens-là, qui leur demandent justement de matcher, de demander des cadeaux. Certains cadeaux plus que d'autres d'ailleurs, puisque en fait, quand vous envoyez un cadeau sur TikTok, il y a une partie, quasiment la moitié, qui revient à TikTok France, et l'autre partie qui revient
aux créateurs. Donc, faut quand même savoir que il y a des campagnes, parfois, donc tous ces gens sont affiliés à des agences live, et il y a des campagnes où il faut solliciter plus tel cadeau, plus tel truc, plus machin. Des fois, ceux-ci, en plus, sont décuplés au niveau de la valeur, en fait. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée, une plus-value à faire. Quand, stratégiquement, à un moment donné, il vous dit, envoie ça, machin, c'est qu'il faut l'envoyer parce que ils sont en x3, x5, x10 000, on s'en fout. En tous les cas, c'est effarant. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Ce monsieur se dit très carriériste, se dit être un pilier de la télé-réalité, se dit être un chanteur. LOL. Les bébés, juste regardez, je suis en plein clip, pardon, excusez-moi, je coupe juste pour vous parler, vous dire quelque chose, parce que pour remettre les choses dans leur contexte, parce que j'ai vu que cette femme, Amandine Pélissard, a commencé à parler de moi comme quoi j'étais odieux. Alors je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé, parce qu'à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte, les bébés. C'est que je vais vous expliquer. Cette femme, en fait, je viens de faire mon interview en toute intimité avec Sam Zira, les bébés. Donc je sors pour prendre de l'air et je vois cette femme arriver qui me dit ni bonjour, ni walou, et qui commence à me clasher sur ma tenue. Alors je la connais ni d'Adam ni d'Ève, elle s'est permis de parler de moi alors que je la connais pas, tout simplement. Et le pire, c'est qu'elle me croise, en fait, ni bonjour, ni rien du tout. Et elle ose me faire, soi-disant, genre la victime, en disant que j'étais odieux. Mais MDR, en fait. MDR. Parce que les bébés, c'est bien beau de parler des backstage, mais bien sûr que je suis odieux. Je la connais pas. Première fois que je la vois dans ma vie. En plus de ça, elle s'est permise de me clasher sur mes lives, en fait, tout simplement, sur mes lives TikTok. Je la connais pas, je sais pas. Un minimum, en fait. Un minimum. Si je te considère femme et en étant maman de 9 enfants, tu arrives, tu dis bonjour, bonjour, enchanté. Et en plus de ça, je vous dis la vérité, les bébés, je ne l'ai même pas reconnu. Je sais même pas qui c'est. Frère, je sors prendre de l'air parce que ça a été quand même, je vous dis la vérité, ça a été une interview quand même qui a été puissante et qui a été, on va dire, entre guillemets, qui a été forte, vous verrez. Et je sors pour prendre de l'air, tout simplement. La meuf, ni bonjour, ni rien du tout. Elle arrive, elle me clash sur ma tenue. Et après, elle s'étonne pourquoi j'ai un comportement odieux avec elle. Mais MDR, les bébés. Donc c'est pour ça que je vous dis, je remets les choses dans leur contexte. Et ça sera ma dernière story, les bébés. Et en plus de ça, les bébés, sachez quelque chose, c'est que moi j'ai de l'humour, j'ai de la taquinerie. Mais à un moment donné, je ne vais pas rigoler avec une femme qui arrive, qui dit pas bonjour et qui, sa première phrase, c'est « elle clash ma tenue ». Tellement, je vous dis la vérité, j'ai été choqué, genre. Et comment vous voulez qu'après moi je m'installe comme ça et je vais être gentil parce qu'elle parle de backstage. Mais dis la vérité un peu. Parle, dis la vérité, ce qui s'est passé avant. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était juste pour mettre un point à cette discussion parce que moi, à un moment donné, ça commence à me gonfler que soi-disant, ouais, je suis méchant parce que c'est facile de faire la victime. Mais à un moment donné, quand on fait la victime alors que c'est toutbidon.com, c'est toutbidon.com. Moi, les bébés, en tout cas, juste pour vous dire que je suis en Belgique et je me régale. Vous verrez, ça va arriver et ça va péter. Petite parenthèse également sur le fait que oui, j'ai vu que Jinda avait une fois de plus parlé de Sam, de Aja, etc. Mais je vais pas remettre en avant ses prises de parole. Je trouve que ça fait beaucoup en fait de prises de parole uniquement concernant cette émission pour encore parler des mêmes choses, etc., etc. Donc j'avais pas envie de le mettre en avant, mais j'ai vu vos messages. Je vous le dis quand même. Voilà tout le monde pour mon avis sûr. Je sais pas s'il y aura eu un extrait vidéo. Je vais me le noter au cas où, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un. J'irai voir sur le compte de Sam Zira si jamais il n'y a pas un extrait par rapport à Amandine et Greg. Moi, je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu. On est au milieu de l'émission, donc je le rappelle, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, de commenter et de vous abonner si c'est toujours pas fait. On arrive aux 60 000 abonnés doucement mais sûrement, je l'aurais jamais cru de ma vie. Et n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir gratuitement, comme je l'ai dit, à liker. On essaye d'atteindre les 1000 likes et à commenter ce que vous voulez par rapport à votre semaine, par rapport à l'émission, peu importe. Vous savez que je réponds à tout, surtout sous MTT. Même en cette période compliquée, je prends le temps de lire les commentaires sous MTT et de vous répondre. On se retrouve dans un instant pour le cœur actu dans lequel on va parler de Nico, de Maroua, de Adixia, ça fait un moment. On reparle de Maëva Genam, de Maïsan et de Emin, de Bastos, Julien Bert, Vincent Kejo qui est accro à TikTok. Bref, des actus, en veux-tu, en voilà. C'est parti, jingle.
temps, je fais des pauses avant de reprendre et du coup après c'est compliqué. 1, 2, 1, 2, le micro fonctionne. Oui, bonjour. Je commence le cœur actu avec Nicolas Lodzina et son nouveau projet. Je pense que vous avez forcément vu ça passer. Nico Lodzina a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et il nous a ouvert un nouveau projet dont on va discuter tout de suite. Figure emblématique de télé, il ne cesse de faire parler de lui déjà par sa relation, mais également avec son nouveau projet. Dernièrement, effectivement, je vous parlais de Stéphanie et de Nico qui étaient en train de chercher un nouveau logement, mais Nicolas, lui, vient tout juste de dévoiler un projet professionnel qu'il préparait depuis plusieurs mois et qui a annoncé pas mal de réactions en ligne. Nicolas partage avec fierté sur Instagram son tout nouveau projet, un service de livraison à domicile de plats préparés qu'il a baptisé No Kilo. Donc petit jeu de mots je pense entre Nicolas, No Kilo, donc pas de kilo. Ce service propose des menus variés et équilibrés, pensés pour répondre aux besoins alimentaires de chacun. Du bœuf au poisson en passant par des plats végés, il assure qu'il y a une option pour tous les goûts. Il promet également des nouveautés chaque mois ainsi que des jeux concours pour fidéliser sa clientèle. Alors selon Nicolas, c'était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, étant donné qu'il affirme que sa propre perte de poids est en grande partie due à ce type d'alimentation équilibrée qu'il propose désormais à ses abonnés. Alors je ne vais pas faire un point nutrition, etc. Mais il est vrai que ce qu'on mange, que ce qu'on ingère dans notre corps joue effectivement une grande place par rapport à une perte de poids, un rééquilibrage alimentaire, etc., etc. Bref, l'annonce a fait rapidement le buzz, mais elle n'a pas été accueillie de manière unanime. Il y a beaucoup de personnes qui ont salué son initiative, mais il y en a d'autres qui ont été choquées par le prix des plats. En fait, on est à 12 € le plat et il y en a qui disent que c'est trop élevé pour des repas quotidiens. Les internautes disent, je cite, 12 € le plat, non mais vous vivez sur quelle planète? 12 € le plat préparé, c'est pour les riches, ma parole, c'est trop cher 12 € par repas, mort de rire. Des critiques qui témoignent du fait que ce tarif semble inaccessible pour une partie du public, surtout, je le rappelle, dans un contexte économique difficile actuel. Cependant, tout le monde ne partage pas cet avis. Il y en a qui soutiennent que le prix est justifié pour des plats diététiques, équilibrés et prêts à consommer. Quelques commentaires font également remarquer que lorsqu'il s'agit de dépenser une somme similaire pour des repas en fast-food, peu de personnes s'en indignent. Et pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends un menu de fast-food qui va te coûter entre 10 et 12 €. Ok, t'as une boisson et du coup, les frites, ok, on les compte. Mais du coup, Nico, on est sur 12 € pour un plat préparé, équilibré, sain. Donc, c'est vrai que ça se vaut. Nico continue son aventure avec No Kilo. Il est déterminé à promouvoir une nouvelle alimentation. Et l'annonce de ce projet marque un tournant dans sa carrière. Il est maintenant dans l'entrepreneuriat. Je vous laisse regarder. Ça y est, c'est le grand jour. C'est avec une grande fierté que je vous annonce l'ouverture de mon site www.nokilo.be. C'est un service, livraison de plats préparés à domicile, des plats 100% sains, 100% équilibré pour une alimentation ultra saine. Donc ça fait plusieurs mois que j'étais sur le dossier. J'ai vraiment voulu changer quelque chose dans ma vie. L'alimentation était vraiment un problème pour moi. J'étais vraiment dans de la malbouffe, dans un engrenage néfaste. Et depuis que je mange ces plats, mes plats, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus équilibré, je me sens beaucoup plus vif. En tout cas, une chose est sûre, vous allez adorer. Il y a de tout, du poisson, du végétarien aussi. Il y a bien évidemment tout ce qui est plat bœuf, des nouveautés tous les mois, des jeux concours, vraiment beaucoup de choses qui vont bouger chez No Kilo. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout, au travers d'une publication, il dévoile en toute transparence sa nouvelle silhouette. Il confie être passé de 135 kg à 110 kg et qu'il est fier de lui aujourd'hui. Et Nicolas, cette fois-ci, il a eu un énorme soutien. Il dit, tu peux être fier de toi, tu es une belle personne, on est fier de toi. Ça fait plaisir de revoir la flamme qui s'allume dans ton regard. Je vous laisse regarder également.
Vous l'avez donc compris, Nicolas est sur un nouveau projet, un projet qui est tout simplement de l'entrepreneuriat mélangé avec de la nourriture. Alors je vais pas vous mentir, si on parle d'influenceurs, c'est pas le premier qu'on voit tout simplement mettre en avant ce genre de nouveaux projets. On a déjà vu des fast-food avec des youtubeurs, etc. Mais cette fois-ci, on est sur des plats sains et équilibrés. Donc à voir ce que ça donnera par la suite. Marois a fait beaucoup parler ces dernières semaines, notamment par rapport à Vincent Queijo. Mais cette fois-ci, je vous parle de sa rhinoplastie, un choix qu'elle a mûrement réfléchi, qui a été partagé avec ses abonnés via un message sur Instagram. On en a parlé la semaine dernière du fait qu'elle allait se faire opérer. Et évidemment, je vous ai dit que je vous tiendrai au courant de l'opération. Et bien après l'opération, Marois a passé quelques jours en convalescence à la clinique avant de dévoiler son nouveau visage. Elle était bandée, légèrement enflée et elle s'est montrée dans une vidéo. Elle exprime une satisfaction quant à cette décision. Elle précise que le résultat ne sera visible que dans quelques jours et que, je le précise aussi, ce ne sera pas un résultat définitif parce que il y a un an qui va s'écouler et son nez va bouger encore un peu. Dans une vidéo, on voit Marois en train de manger un plat de pâtes tout en discutant avec ses abonnés, mais il y a un geste qui a choqué ses internautes. À un moment, elle s'interrompt pour récupérer quelque chose, apparemment collé sur un des pansements de son nez avant de le porter à sa bouche. Ce geste a déclenché une vague d'indignation. Je cite, « Ne me dites pas qu'elle a mangé un truc collé sur le pansement dans le plus grand des calmes. C'est vraiment trop dégueu. What the fuck? Pourquoi ?» Je vous laisse regarder. Bref. Ce comportement a été jugé inapproprié par certains, il a provoqué une vague de critiques acerbes et il y en a qui ont dit que c'était une influenceuse qui était une crasseuse. Oui, des mots assez choquants. Mais par la suite, on a une autre personne qui a fait part du fond de sa pensée. Elle a affirmé que si Marois avait recours à la chirurgie, c'était uniquement dans le but de ressembler à Rim parce que, selon les internautes, Marois ne pourra jamais égaler Rim, l'ex de Vincent. Marois n'en peut plus de cette comparaison incessante. Elle a montré un petit peu de la malveillance envers les gens qui n'arrêtent pas de lui dire. Elle a dit qu'elle ne souhaite ressembler à personne et qu'il faut arrêter avec ça. Je crois qu'il y a un magnéto, je sais pas si je l'ai pris pour le montage. Si c'est pas le cas, vous pourrez le retrouver facilement sur YouTube. Arrêtez! Vous en pensez quoi? Non, c'est joli. Alors, ici, c'est hyper gonflé. C'est normal. Mon nez là, il fait 3 fois le volume qu'il va faire dans quelques mois. Mais franchement, regardez de côté. J'ai fait un truc vraiment naturel. Je vais demander de pas me faire... Je voulais pas dénaturer mon nez complètement. T'en penses quoi? Dis-moi la vérité, Lucas. Incroyable. Mais bref, Marois a bel et bien subi cette rhinoplastie, elle ne veut pas revenir en arrière et on a eu une révélation le mercredi 16 août. Elle a pris la parole, elle a assuré que la convalescence n'était pas douloureuse mais que c'était fatigant et qu'elle doit appliquer de la pommade cicatrisante plusieurs fois par jour et que le processus de cicatrisation est long. Elle peut compter sur le soutien de Vincent Queijo qui lui est trop gentil par rapport à ça apparemment et qui ne voulait pas qu'elle se fasse opérer de prime abord. Alors également autre chose, on a découvert du coup la révélation directement sur Twitch et il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'on dirait Mila Jasmine et c'est vrai que de profil Marois ressemble à Mila Jasmine. Mais après maintenant tout le monde se ressemble à tout le monde parce que tout le monde a le même nez, la même bouche, les mêmes cheveux. Donc c'est vrai que c'est voilà, on est sur quelque chose de similaire. Alors mais personnellement, comme je l'ai dit plusieurs fois, je trouve que c'est dommage de devoir en arriver là à cause de critiques. Après effectivement, c'est un choix qui est réfléchi selon ce qu'elle dit, mais de mon avis, et attention, elle fait ce qu'elle veut et tant mieux si elle se sent bien avec son nouveau nez, je trouve que c'est dommage parce que moi j'adorais le charme de Marois avec son ancien nez. Le nez que j'ai fait m'a coûté 9 000 €. Pourquoi je vais mentir sur ça? Pour quel intérêt? Vraiment. Il y a des chirurgiens qui font ça à 15 000 balles. Qu'est-ce que tu me parles de... C'est même le meilleur chirurgien en France, il fait pas ce prix-là. Mais Mamelouk, il le fait à des dizaines de milliers d'euros. De quoi tu me parles, frère? Les meufs comme ça, vous me sortez par les trous de nez, mais s'il vous plaît, désabonnez-vous de moi. Genre, vous avez rien à faire dans mon compte Snapchat. Ne regardez même pas mes snaps. Je devrais même pas vous donner l'heure de vous répondre, bande de crasseuses. Moi, il y a des gens, je comprends vraiment pas. C'est quoi votre vie? C'est quoi votre problème? C'est quoi genre, pourquoi je vais mentir sur le prix de la chirurgie? Le nez que j'ai fait m'a coûté 9 000 €. Pourquoi je vais mentir? Je vous jure que les meufs comme ça, je me dis, mais en fait, je sais pas, je vous ai rien fait, je vous connais pas. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de... vraiment,
Une actualité un petit peu similaire que dans le top actu, Adixia et Simon Ferro ont fait beaucoup de chemin depuis mariés à tout prix, mais aujourd'hui on a une récente découverte d'Adixia dans le téléphone de Simon qui a jeté un froid et donc on a eu des rumeurs de tension au sein du couple. Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Adixia révèle avoir trouvé une information assez troublante. Simon s'est abonné à une fille sur TikTok. Donc ça peut paraître anodin, mais Adixia se demande si cet abonnement a eu lieu avant ou après leur rencontre, ce qui la pousse à s'interroger sur la fidélité de son mari. Adixia a précisé qu'elle avait déjà vérifié tous les abonnements de Simon lorsqu'ils ont débuté leur relation et donc pour elle cette découverte est assez choquante. Alors perso, j'ai rien contre Adixia mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Simon lui a minimisé la situation, il a dit qu'il ne sait pas de quoi parle sa femme et qu'il est possible que cet abonnement date de plusieurs années, sauf que là du coup on dirait que c'est un mensonge et donc ça jette un petit peu de l'huile sur le feu. C'est pas la première fois qu'on a des désaccords entre le couple. Simon a rappelé qu'il avait lui-même trouvé dans le téléphone d'Adixia un dossier rempli de photos d'hommes, ce qui semble avoir déstabilisé leur relation dans le passé, sauf que cette fois-ci Simon a voulu détendre l'atmosphère. Adixia elle rit et elle dit que tout simplement ce moment aurait pu être explosif mais finalement c'est une situation légère. Mais les internautes, eux, ils ont vu rouge, comme quand on parlait de Shanna et John. En plus, dernièrement, je vous rappelle que le mariage a été repoussé, selon ce qui a été dit, parce que, le mariage, le renouvellement de vœux, etc., parce qu'ils veulent refaire une cérémonie, et donc tout le monde se dit, oui, écoutez, peut-être que les deux ne sont pas si en phase que ça. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de news, je pense pas qu'il y ait des choses qui soient assez, on va dire, négatives entre les deux, à part effectivement le fait d'aller fouiller tous les abonnements de la personne concernée. Je trouve que c'est un petit peu... je vais pas dire toxique, mais voilà quoi, il faudrait faire confiance un peu. Je vous laisse regarder. Bien rire. Parce que Simon s'est abonné à une fille, d'accord? Je sais pas si ça date d'avant qu'on soit ensemble ou si ça date de maintenant. Tu parles de... Je lui dis, ah mais attends, mais t'es abonné à elle sur TikTok. Il me dit, ah bon? Ah ouais? Comment ça se fait? Genre les mecs, vous êtes cons. Oh ouais, mais comment ça se fait? Parce que peut-être je me suis abonné à elle il y a 1 an et demi, en avance. Je sais pas. Non, impossible. Non mais alors, attendez. Non, impossible parce que j'ai regardé tous tes abonnements quand on s'est mis ensemble. Tu veux parler et t'étais pas... Oh, tu m'as montré que t'avais un dossier rempli de mecs la dernière fois, avec que des mecs à dos. Mais que des mecs à dos. Ah, c'est les mecs que j'aimais bien avant, j'ai gardé le dossier quand même en scred au cas où. Ça veut dire quoi ça? Je parle, toi. Mais j'ai supprimé ce dossier. Ouais, t'as supprimé. Ouais, parce que tu t'es rendu compte, parce que... il me fait pleurer. On est tombé dessus par hasard. Oui, on est tombé dessus par hasard. Tu voulais alors, on vient. Alors, c'était le mec, les groupes de mecs. Aussi autre chose, parce que le mec qui est tout le temps sur TikTok, dans les reels, machin, ok, moi aussi, y a aucun problème. Sauf que je remarque. Quand je suis en attente, quand je dois attendre demi-heure, je remarque souvent. Et je lui dis, vas-y, montre-moi ton temps d'écran un peu. Parce que je suis persuadée que t'avais plus que moi. D'accord, je te vois tout le temps fourré sur ton téléphone, genre inséparable. Et parce que tu te rends pas compte de toi tout 4h57 d'écran. Ouais. Moi j'ai en moyenne 4h57. En moyenne. Vous savez combien il y a là? 11h. 11h. T'as abusé, 8h57. Ouais. 8h. Et le maximum, il y avait écrit 11h42. C'est parce que je regarde mes vidéos la nuit. Oui, allez. Je mets mon anglais, je mets mon ASMR et je m'endors, donc ça compte. Oh. On reparle de Maeva Genam, ne m'en voulez pas, Maeva Genam a refait parler cette semaine par rapport à une vidéo qui a été partagée sur Snapchat. En fait, elle montre un de ses chiens terrifiés qui aboie sans cesse et qui se cache sous le lit. Maeva tente de le faire sortir en lui proposant une promenade, mais le chien refuse et continue d'aboyer. Donc en fait, elle a réussi à le faire sortir après coup, disant qu'il avait été piégé. Je n'ai pas vu cette vidéo et je n'ai pas retrouvé cette vidéo, mais c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. On a eu des accusations de maltraitance animale. Une internaute qui est choquée par le comportement de Maeva a dit qu'elle comptait alerter des associations de protection des animaux, arguant que les chiens semblaient terrorisés par Maeva. Et donc, vous vous en doutez, Maeva, elle a répondu à tout ça. Elle a dit que les chiens avaient une vie de luxe. Elle a dit que ces animaux étaient traités comme des rois, avec une nounou qui les masse et leur prépare des repas spéciaux, loin de la nourriture industrielle pour chiens. Je vous laisse regarder un moment. Hier, vous avez rigolé de ma story, parce que moi, je vois les messages. Regarde les messages que je reçois. Vous avez rigolé de ma story de mes chiens. Il y en a qui ont osé me dire, je vais appeler l'assistante sociale des chiens. Appelle. Non mais attendez, je vais vous mettre le message là, vous allez rigoler. Voilà, toujours les petits paillots là. Je peux plus je peux pas moi les paillots. Je ne peux pas les paillots. Je peux pas vous voir. Écoutez-moi, regardez ce qu'elle me dit.
je vais appeler la protection des chiens. Appelle, tu veux mon adresse? Je te la donne. Appelle-les, appelle-les. Tout le monde, je vous mets les messages, tout le monde rigolait des stories de hier, que cette bouffonne-là, elle va appeler la protection des animaux, l'assistance sociale des chiens. Appelle. T'as vu ma belle? Je te souhaite d'avoir la même vie que mes chiens. La tête de ma mère, je te le souhaite du plus profond de mon cœur. Mes chiens, ils manquent de rien, c'est des chiens de luxe. Mes chiens, tellement c'est des chiens de luxe, ils veulent même pas manger la nourriture. Vous savez, la pâtée pour chiens, ils veulent pas. On doit leur cuisiner. T'as vu mes chiens? Ils ont une mail que pour eux. Que pour eux. Voilà, Rita, elle est pour mes chiens. Vous savez, elle fait quoi? Elle les sort 3 fois par jour. Elle les masse. Elle les masse. D'accord? Elle leur fait à manger comme si c'était des êtres humains. D'accord? C'est des chiens de luxe. Ils sont traités comme des enfants, comme des êtres humains. De quoi tu me parles, toi? Non, moi, je peux plus, les gens, je peux plus, les paillots. Appelle. Tu veux mon adresse? Appelle. Je vous jure, les gens, je peux plus, là, les paillots. Mes chiens, au nom de Dieu, je suis sûre qu'ils ont une meilleure vie que toi. Mes chiens, c'est des chiens de luxe. Moi, je vais maltraiter mes enfants. Moi, mes chiens, ils ont une personne qui lui fait à manger, qui les sort, qui les masse et qui s'occupe d'eux. Rita, elle est payée à faire le ménage, que chez moi, c'est tout le temps propre. Et d'abord, avant de faire le ménage, à s'occuper de mes chiens, à les sortir 3 fois par jour, à leur cuisiner à manger, des légumes et de la viande tous les jours, à les masser, et à s'occuper d'eux. Ah, moi, je peux plus, les gens. Allez, tellement que j'aime mes chiens, regardez, au nom de Dieu, Rita, je l'ai jamais embrouillée, parce que Rita, elle est droite, elle est gentille. Je lui ai jamais haussé la voix dessus, parce qu'elle est droite. Écoutez-moi, une fois, vous avez vu, Dior, je vous l'ai déjà dit, des fois, il n'aime pas Rita. Ça veut dire que Dior, il est collé à moi. Là, il est là, petit lionceau. Regardez, il est là. Petit lionceau. Écoutez-moi, une fois, j'étais sur mon lit, et Rita, elle devait sortir les chiens. Il y avait Dior avec moi dans le lit. Et Dior, il lui a fait comme Hermès, il a fait hier. Ça, Dior, il me le fait jamais à moi. Parfois, il le fait à Rita. Rita, elle a fait quoi? Elle a pris... mais c'était pas méchant, genre. Elle a pas eu peur, elle a quand même pris sur la tête de ma mère, ça m'a énervé. Je lui ai dit, je t'explique, Rita. Très gentiment. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu prends mon fils comme ça. Je lui ai dit, quand il s'énerve, tu patientes, tu lui fais des câlins et après tu le prends. Sur la tête de ma mère, t'es mon Dieu, mes chiens. Toi, tu m'appelles l'assistante sociale des chiens. Appelle. J'habite à Dubaï. Cependant, la vidéo a suscité encore plus de réactions négatives, étant donné que beaucoup ont estimé que ce type de comportement, même avec des soins luxueux, révèle un manque de respect envers les besoins émotionnels des animaux. En fait, Maëva Guénam, là, tout ce qu'elle nous explique, c'est que les chiens ont une nounou, qu'ils ont quelqu'un qui les sort, etc., mais elle ne s'en occupe pas et les chiens ont besoin de Maëva Guénam. C'est pas la première fois qu'elle fait parler d'elle pour des raisons controversées, on le sait, dernièrement on parlait de santé mentale, on a parlé de beaucoup de choses en fait concernant Maëva Guénam, mais pour le coup là, moi j'avais pété un coup de gueule sur Twitch en disant que ton chien il peut avoir la meilleure alimentation possible et quelqu'un qui la masse, si le chien n'a aucun lien avec toi et que tu es censé être son ou sa dresseur-dresseuse, excusez-moi mais... Enfin, ça sert à quoi d'avoir un animal, quoi? C'est pas une peluche. Après, vous me direz, il s'appelle Hermès et Dior, donc je pense que ça veut tout dire. Mais bref, Maëva Guénam a réagi une fois de plus à sa manière, et c'est quelque chose qui a fait parler. J'ai vu cette polémique passer sur les réseaux, mais je voulais pas en parler avant dimanche, donc je vous en parle maintenant. Je vous parle évidemment de tout simplement Ilona Goss. Ilona Goss a fait beaucoup de bruit par rapport à une séquence d'une vidéo qui a été publiée sur sa chaîne YouTube. Elle montre son désarroi parce que son bébé commence à s'étouffer dans ses bras après avoir avalé de travers. Elle a rapidement pris le petit contre elle, mais c'est la réaction de Paul André qui a suscité pas mal d'indignation. Depuis la naissance de JJ, Jean-Joseph, le 28 mars, Ilona a souvent été la cible de critiques. Elle avait partagé une vidéo où son bébé recevait une tranche de fromage sur la tête et les commentaires étaient affligeants, honteux à signaler, etc. Et la récente vidéo où on voit Jean-Joseph s'étouffer a suscité des réactions encore plus virulentes. Ilona était paniquée, elle essayait de gérer la situation, mais pendant ce temps, Paul André, lui, il était calme. Il se contente d'un « oh, il s'étouffe ». Il ne montre pas d'autres réactions et cette attitude a choqué les internautes. Les utilisateurs ont été inquiets de la manière dont Paul André pourrait gérer une situation. Les internautes disent « il a sorti un « il s'étouffe » normal sans réaction, mais c'est quoi ce papa? Il en a rien à faire le mec ». Ces commentaires
commentaires illustrent en fait l'exaspération des internautes par rapport à une nonchalance apparente de Paul André dans ce genre de situation. Heureusement, l'incident s'est terminé sans gravité, JJ va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de réactions par rapport à la non-réaction de Paul André justement. Donc cet événement souligne l'importance d'une communication dans un couple, mais surtout, c'est filmé et c'est montré, donc évidemment, ça fait réagir. En tout cas, Ilona m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle semblait vraiment paniquée par la situation, et Paul André, lui, rien à faire quoi. Je vous laisse regarder. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va? Oui, il avait les travers, regarde. Ils sont bavards. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros fils? T'avais les travers? Ça pleure, C'est juste qu'il se calme là. Il a dû avaler de travers juste. Donne-lui ça, va le rassurer la petite. Tiens. T'as mis le droit. Non, mais attends, Paul André. Je vous parle de Maïsan et Emin. On a eu un petit peu de nouveautés par rapport à leur couple, étant donné que dans une interview accordée à Vincent Ramenet, Maïsan a pris la parole tout simplement sur Emin, sur leur relation, leur séparation, etc., etc. Ils ont une relation, Maïsan et Emin, assez passionnelle, mais qui a été quand même pas sans embûches. Il y a eu beaucoup de complications. Après leur séparation, les choses s'étaient envenimées. Je bug tout le temps sur ce mot. Emin s'était marié avec une inconnue, une décision qu'il a prise dans le cadre de ses convictions. Pendant ce temps, Maïsan aurait appris qu'elle était enceinte, mais selon les rumeurs, Emin aurait agi de manière agressive, l'incitant à avorter, on en a déjà parlé. Et leur séparation a été si tumultueuse que Emin a fini par divorcer de sa nouvelle épouse quelques mois après le mariage. Dans l'interview que j'ai regardée, Maïsan partage que leur séparation était due à des tensions grandissante, notamment à cause de la relation à distance. Maïsan a parlé de jalousie, elle était intrusive, elle fouillait régulièrement le téléphone d'Emin, ses historiques de recherche, absolument tout, quelque chose qui n'est pas à faire, je trouve, dans une relation. Bref, les deux anciens amoureux ont finalement repris contact après le divorce de Emin. Il a souhaité donner des explications à Maïsan, et après avoir débloqué Maïsan sur WhatsApp, on a vu qu'il y avait des insultes, etc., etc. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Vincent, sur la chaîne Téléstar. C'était assez folichon. Mais bref, il y a eu une réconciliation et donc ils ont été conscients des erreurs qu'ils ont commis et aujourd'hui, ils essayent, d'après ce que j'ai compris, de reconstruire une relation, mais ils ne veulent pas en parler directement sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas prendre la parole par rapport à leur relation. Ils veulent tout simplement garder ça pour eux. Le retour de flamme entre Emin et Maïsan semble tout simplement être une preuve de maturité grandissante personnellement sur les deux et on voit qu'il est possible que leur relation évolue. Je vous laisse regarder un moment de l'interview. C'est pas le seul fautif, je vais dire, même si il a pas fait les choses bien. On avait une relation à distance, lui et moi, et une relation très conflictuelle, puisque comme tu le sais, je suis un peu dézinguée. T'as ta personnalité, et puis je pense qu'il était au courant, tu vois. Oui, il était au courant, mais bon, je pense qu'à un moment donné, se faire infiltrer son téléphone tous les 4 matins. Bon, toi aussi, ouais, j'avoue. Voilà, je pense que c'était beaucoup de charge mentale. J'allais fouiller jusqu'à son historique de recherche internet. Donc c'était beaucoup. Insupportable. Insupportable. Faut pas faire ça. C'était beaucoup plus la distance, etc. C'était très conflictuel, très compliqué. Après, moi, je suis beaucoup dans la provocation aussi. J'ai poussé vraiment à bout le type. Lui, il sait pas y faire. Donc c'était compliqué. Mais il y avait beaucoup d'amour. Très amoureux. Ok. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un point, lui et moi, à la fin de l'été, quand on est rentré de nos vacances, où il s'est dit, elle est complètement cinglée, je vais finir soit par la pousser dans l'escalier, soit par moi me jeter d'un escalier. Et moi, je me disais pareil. Du coup, au lieu de tout simplement aller voir un thérapeute de couple, il s'est dit si je me mariais finalement, et il s'est marié. C'était sa solution. Après, chacun, voilà. Chacun gère après un connu, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand même. Il a géré hein. ça comme ça.
Dans la Villa des Cœurs Brisés, il s'en passe des choses et je vous parle de Solène et de Anthony Matteo. Solène est très connue pour ses participations dans la Villa et elle a pris le temps d'expliquer les raisons de sa rupture avec Anthony Matteo. Le couple avait suscité énormément d'intérêt sur le tournage et aujourd'hui on a eu des nouvelles. Anthony Matteo lui a fait son grand retour pour guérir ses blessures chez la Villa, enfin dans la Villa. Et Solène avait d'abord flatté les intentions d'un autre candidat, mais finalement c'est Anthony qui a convaincu Solène de se laisser une chance. Leur romance commence sur des bases passionnées avec des moments de complicité et d'affection. Mais comme souvent dans la télé-réalité, eh bien la réalité justement a rattrapé les deux en sortant de la villa. Dans une interview chez Sam Zira, Solène partage son point de vue sur leur rupture. Elle a reconnu qu'il y avait une forte alchimie entre eux, à la fois physique et intellectuelle. Je cite, « Il avait des yeux verts d'une beauté, je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux. C'est quelqu'un d'amusant, il me faisait rire et c'était simple. J'avais besoin de cette simplicité à ce moment-là. » Cependant, elle a aussi ajouté que leur relation manquait de profondeur. Pour Solène, leur histoire était une amourette de vacances, une romance typique des séjours à Bali. Elle dit « Je l'aime beaucoup, mais voilà, c'est fait, c'est comme ça. » Depuis leur rupture, Anthony, lui, a officialisé une nouvelle relation avec une certaine Sonia et il affiche sa présence sur les réseaux sociaux. Du côté de Solène, visiblement, elle est en train de continuer sa vie et leur histoire illustre bien la nature volatile des relations dans la télé-réalité, même dans la Villa des Cœurs Brisés. Et je trouve que c'est dommage, parce que la Villa, c'est là pour trouver l'amour, le vrai, le grand, et finalement, on a plein d'amourettes de vacances qui se terminent, à part Vincent et Marois. En tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez. Il me semble que j'ai un magnéto de Solène, je vous laisse regarder. Je vous parle maintenant de Julien et de Bastos parce qu'on a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à Julien Bert. Alors vous le savez, on a OO, Reality Club sur OO, cette nouvelle télé-réalité qui se veut être la télé-réalité de demain. Alors vous m'avez demandé mon avis par rapport justement à cette télé-réalité. Je vais vous le donner rapidement. Je n'aime pas du tout, je suis désolé, je n'aime pas du tout le mood, je n'aime pas du tout la manière dont c'est fait, je n'aime pas du tout ce côté live. Moi je pensais je m'imaginais totalement autre chose et c'est pas du tout quelque chose qui me plaît au niveau télé-réalité. Mais si jamais ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi les aspects qui vous plaisent et les aspects qui ne vous plaisent pas si ça ne vous plaît pas. Mais bref, c'est vrai que Reality Club, c'est pas du tout quelque chose qui me botte. Par contre, ça fait parler et Julien Bert en a profité pour parler justement de Reality Club, étant donné qu'apparemment il aurait été invité. Julien a coïncidé que le lancement de Reality Club, cette nouvelle émission de télé-réalité interactive, était une opportunité pour lui, sauf qu'on aurait eu une ombre sur le tableau. Julien a révélé que son éviction aurait pu être due à des manœuvres de Bastos, qu'il qualifie de candidat le plus éclaté de la télé-réalité. Selon Julien, Bastos aurait exercé des pressions sur la production pour empêcher sa participation, ce qui a donc suscité de vives réactions. Julien a affirmé qu'il avait été contacté en premier par la production et que Bastos n'était pas le premier choix pour le casting. Pour étayer ses propos, il a partagé un audio d'une conversation avec le producteur et dans cet audio, le producteur confie à Julien qu'il reconnaît son talent malgré ses problèmes judiciaires et lui propose une opportunité au sein de l'émission. Je vous laisse écouter. Bastien, en plus, qui est le candidat le plus éclaté de la télé-réalité. En gros, il met un coup de pression à la production en lui disant faites un communiqué de presse contre Julien Bert. Et c'est parce que j'ai refusé qu'ils ont pris Bastos. C'est un second choix. C'est pas de la Ligue 1 niveau de télé-réalité. Contre Julien Bert, comme quoi il ne fera pas la télé avec nous, comme quoi vous l'avez pas forcément contacté. Et en gros, depuis quand un candidat, Bastien, en plus, qui est le candidat le plus éclaté de la télé-réalité, mais vraiment, vraiment, il apporte rien dans une télé, il se passera rien, il est ennuyant, il a pas la joie de vivre, il est pas drôle. Et en gros, il met un coup de pression à la production en lui disant faites un communiqué de presse, nanana. Le producteur, en live Twitch avec Bastos, lui dit oui, mais Julien, c'était peut-être que pour une soirée. Je vais vous faire écouter son audio au producteur. C'est après on me fait passer pour un menteur. Ils m'ont appelé avant Bastos. Ils me voulaient et c'est parce que j'ai refusé qu'ils ont pris Bastos. C'est un second choix. C'est pas de la Ligue 1 niveau de télé-réalité. Il a un ego surdimensionné et il a du mal à accepter ça. Voilà l'audio, les gars. Bon, je savais que tu décrocherais pas quand je t'ai appelé. Julien, c'est Rodolphe. J'ai besoin de te parler, j'ai quelque chose à te proposer. Je suis au courant de tes problèmes judiciaires, mais moi je m'en fous en vrai. Parce que moi j'ai le programme du futur à te proposer. Une télé-réalité avec des moyens de télé-réalité à Paris, avec un chat, avec du live, de la télé-réalité en direct. Je sais le talent que tu as. Je coupe parce qu'après il redonne son numéro de téléphone sur lequel rappeler. Je voulais juste prouver les choses. Moi je n'attaque personne. Dans la nuit, ils ont vite fait un communiqué de presse parce que Bastos leur a mis un coup de pression. Mais c'est qui Bastos? T'es le producteur, c'est toi qui as les plus
grosses, tu vois. Chez Benny J, les producteurs, on ne les touche pas. C'est eux les boss, on les respecte. Jamais de la vie, on s'amuserait à mettre un coup de pression sur W9. Je trouve que c'est totalement dégueulasse d'oser prendre ce candidat en disant mot pour mot: je sais ce que tu as fait, je sais les problèmes judiciaires, mais on te veut dans l'émission. Laissez la justice faire son travail avant et après on verra. Tu vois, le mec il est en appel pour des trucs graves, d'où tu veux le mettre à la tête d'un programme. Ça n'a ni queue ni tête. Mais bon bref, c'est le milieu, vous me direz. Et donc Reality Club débute et les tensions entre Julien et Bastos ont laissé présager une saison riche en rebondissements. Donc il est possible que Julien Bert fasse éruption dans la télé pour voir un affrontement entre les deux. Mais en tous les cas, le retour de Julien Bert sur la scène médiatique est à la fois un témoignage de résilience face à l'adversité de tout ce qu'il est en train de passer, mais aussi de culot par rapport aux productions. Et c'est aussi pour ça que j'ai été très déçu de cette production et que ça me donne encore moins envie de regarder, parce que la télé-réalité demain où on est là pour l'authenticité, etc., vous allez me prendre un Julien Bert pour le foutre en personnage principal. Non, c'est pas possible. Vous me direz ce que vous en pensez, vous allez peut-être me trouver trop dur et trop catégorique, mais les gars, au bout d'un moment, on parle de Julien Bert, quoi. Il y a un procès qui est actuellement en cours, il est en appel, il n'y a pas de classement sans suite, il n'y a pas de fin, quoi, et on veut le mettre dedans en disant mot pour mot qu'on est au courant des choses. C'est pas possible, c'est pas possible. Avant de faire un débrief sur les 50, je vous parle de Vincent Queijo assez rapidement. Vincent Queijo est sous le feu des projecteurs en raison de son comportement par rapport à ses lives TikTok. On a une vidéo récente où on le voit assez absorbé par un live match et donc on a eu pas mal de questions et de critiques par rapport à ses habitudes en ligne. Vincent Queijo est connu pour ses apparitions dans des émissions de télé-réalité et il passe une bonne partie de son temps libre sur des lives TikTok, vous vous en doutez. Ces sessions lui permettent de rester connecté avec sa communauté, mais aussi de générer pas mal de revenus grâce à des dons envoyés par ses abonnés. Le concept de live match implique une compétition où les créateurs de contenu s'efforcent de recevoir le plus de cadeaux possible, donc de l'argent, de la part de leur audience, avec des dons allant de quelques centimes à des sommes bien plus élevées. D'ailleurs, avant d'aller plus loin avec Vincent Queijo, j'ai vu aussi la nouvelle baby story de Jérém Star où à l'intérieur on a Vincent Shogun qui est dans son KGB, qui fait des live match TikTok. Il n'a pas du tout le même comportement dans la vraie vie, c'est-à-dire hors ce KGB, que pour les live match TikTok. Et je me dis qu'on est vraiment sur quelque chose qui peut être référencé à une drogue au niveau du comportement qu'on peut avoir, au niveau du fait que du coup on dépend des gens pour avoir de l'argent, etc., etc., etc. Vincent Shogun s'est même fait tatouer des noms d'utilisateurs sur le bras, les gars. Mais bon, bref, récemment, une vidéo partagée par le compte Zorapuki montre Vincent dans un état quasiment hypnotique, incitant ses spectateurs à lui envoyer davantage de cadeaux. Ce comportement a été critiqué par certains qui estiment qu'il frôle le ridicule. Zorapuki a exprimé son incompréhension face à cette normalisation du phénomène en commentant « On dirait des drogués à attendre toute la journée des cadeaux de leurs abonnés pour monter sur le podium ». Bastos aussi avait réagi sur son compte Instagram en canal. Il avait partagé la story de Zorapuki en disant « ça fait peur ». Et cette déclaration évidemment provoque un écho chez les abonnés qui justement n'aiment pas les live match TikTok et qui trouvent que ça va trop loin. Pour l'instant, Vincent Queijo n'a pas réagi aux critiques. Il continue ses lives comme à son habitude, mais la vidéo que vous allez voir met en lumière une tendance préoccupante parmi certains candidats où la quête de reconnaissance et de validation par le biais des dons semble excessive. Je vous laisse regarder. Franchement, on est à 11K du podium, c'est incroyable. On est à 11K du podium, les amis. C'est 1x3, je suis en Suisse, les amis, je suis à Genève. On joue même pas dans les fois. Je suis un truc de fou. Je suis en train de serrer. J'en pense que du bien, Stéphanie Ribeiro de Genève. J'adore Genève. Lolo, merci beaucoup, Lolo. Un soupçon d'espoir. Merci, Willy. Merci. On est toujours deuxième, mais dans ce match-là, on n'arrive pas à gagner. Maxence, merci. Allez, let's go, là. Let's go, là. On est à 10K du top 3. 10K, venons. On rentre sur le podium, on sort du podium, on rentre sur le podium, on sort du podium. Ça bubble, ça va. Les amis, bloquez-moi, tu as tout perdu. Il serait intéressant en fait de voir comment est-ce que ces candidats qui font des live matchs sur TikTok géreront plus tard, les choses qui se passent. Parce que pareil, dans l'interview de Maïsan avec Vincent Ramonet, elle en a parlé et elle est totalement contre ça et elle trouve effectivement qu'on est sur des personnes qui sont omnubilées, hypnotisées par les live matchs et totalement droguées par les cadeaux. Et c'est vrai que j'ai déjà vu
les personnes concernées faire des lives et c'est assez chaud, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine le cœur actu avec les 50, un gros point que j'aurais pu mettre dans les gros dossiers, mais finalement je me suis dit que j'allais mettre à la fin du cœur actu si jamais vous n'avez pas vu les choses. Alors, je parle de deux choses. Premièrement, une tricherie et ensuite une rupture. Je commence avec Nicolas Lodina qui se retrouve au cœur d'une polémique à cause d'accusations de triche dans l'émission. Cette controverse a particulièrement enflammé les réseaux sociaux. Je vous explique. Je pense que vous le savez, les 50 est un programme de télé-réalité où des candidats doivent surmonter divers défis pour éviter l'élimination. Et lors, dans une épreuve récente, surnommée l'épreuve du glaçon, on voit le lion qui demande aux participants de briser un bloc de glace imposant, sans enfreindre, certaines règles strictes. Parmi ces règles, il est interdit de déplacer ou de faire tomber le glaçon sous peine d'être éliminé d'office. Dans une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux que je ne pourrai malheureusement pas vous mettre en avant pour des raisons de droit d'auteur, Nicolas est vu en train de donner des coups de pied dans le bloc de glace avec son pied, donc ça va à l'encontre de l'épreuve. Le glaçon est déplacé, le glaçon est touché. Ce comportement n'est pas relevé par le lion, le chef de l'émission, et donc les téléspectateurs étaient en colère. Beaucoup estiment que c'était une triche qui a été volontairement ignorée par la production, et donc est-ce qu'on est sur un jeu équitable? Les commentaires ne se sont pas fait attendre, on a des internautes qui expriment leur indignation. On peut lire « Regardez Nicolas Lodina, il bouge le glaçon », qu'on vient de me dire encore que la production n'est pas de leur côté, et il y en a d'autres qui disent que la production est merdique par rapport au fait de gérer cette situation. Pour l'instant, Nico n'a pas réagi publiquement et cette situation pourrait nuire à sa réputation mais aussi à l'image des 50 une fois de plus. Cette polémique rappelle l'importance de l'équité dans les émissions de télé. Les téléspectateurs sont de plus en plus critiques, surtout quand on est sur des jeux. Et honnêtement, c'est vrai qu'au moment où j'ai regardé l'épisode, je me suis même pas dit que ça pourrait être vu comme une triche ou peu importe. En plus, c'est bien filmé, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai réécouté et la règle est on ne touche pas le glaçon, on ne le bouge pas. Nico, il fout des coups de pied dedans, le glaçon, il bouge, il est censé être éliminé, je suis désolé. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est quelque chose finalement qui, encore une fois, Maëva qui pouvait tricher, Nico qui peut tricher. Par contre, si ça avait été une Carla A, personne n'aurait triché, tu vois. Ce n'est pas tout. Toujours dans les 50, Carla Gebali ou Gebali, l'une des participantes a annoncé sa rupture avec Alex Guidier et donc on a eu une fin par rapport à leur relation. Cette annonce intervient dans le cadre de l'émission Les 50. Carla et Alex avaient commencé leur relation pendant le tournage. Ils avaient une connexion qui était prometteuse et elle a partagé sur TikTok des moments de leur romance, la décrivant comme un pré-couple avec l'avantage de ne pas avoir à rendre de compte à l'autre. Mais le bonheur a été de courte durée. Dans une session de questions-réponses, Carla évoque les difficultés rencontrées dans cette relation, notamment la distance Paris-Marseille, qui a eu un impact significatif. Elle exprime ses frustrations concernant les disputes fréquentes, elle a pris la parole sur les réseaux sociaux, elle a expliqué qu'elle en avait assez de recevoir des questions sur leur relation, ce qui pesait sur son moral. C'est une rupture qui a été difficile pour elle et elle a admis qu'elle avait dû se forcer à arrêter d'aimer Alex, malgré le désir de vouloir que ça fonctionne. Dans une vidéo sur TikTok, on voit un visage triste par rapport à cette séparation. Elle partage ses pensées sur la difficulté de laisser partir quelqu'un qu'on aurait voulu aimer pour toujours. Elle est vulnérable et ça a touché beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé sur TikTok, je crois que j'en ai pris une ou deux, je vous laisse regarder. Si tu veux passer à autre chose, faut le dire devant tout le monde, tu vois, tu dis pas ça, Mais le mec est culotté quand même. Il me quitte et après il me dit si tu veux passer à autre chose. Non mais parce que après parce qu'en fait je t'explique. Moi je suis capable de tout tu m'as dit rentre à Paris, pars, prends le train, pars. Je prends le train, rentre. Mais je t'explique, j'étais avec toi, j'étais là, on s'est disputé, tu me dis quoi, reste avec moi. Quand c'est parti en scène de ménage dans l'hôtel et que tu m'as dit vas-y, pourquoi on rentre à Paris c'est normal. Tu m'as dit vas-y. T'es billet, faut y aller frérot, tu vas rien. Si moi je suis bête. Moi tu veux ça que c'est ça, Remsou il fait que me dire ça, Remsou arrête mon frère s'il te plaît. Mais suite à la rupture, on a eu des tensions qui sont rapidement apparues et il me semble que c'était un des magnétos justement. Les deux anciens partenaires ont été impliqués dans des disputes publiques, notamment lors de live sur TikTok. Les échanges ont dégénéré. La rupture entre Carla et Alex est un autre exemple des hauts et des bas dans les relations qui sont justement médiatisées. Avec sa transparence, Carla a su partager son expérience avec ses abonnés, et on voit donc qu'on est sur un couple qui
aurait pu durer, mais qui n'a pas duré. Personnellement, je n'aurais même pas pensé que le couple dure un petit peu plus en dehors des 50 et finalement, c'était quand même le cas. Donc, comme quoi, on peut tous et toutes se tromper. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. J'espère que l'émission jusqu'ici vous plaît. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez me soutenir. Commentez ce que vous voulez. Vous pouvez parler de mon look assez équestre, on va pas se mentir. Je vous retrouve dans un instant pour les deux gros dossiers. On a Cassandra Julia, Mila vs Magali Berda. Je suis assez content de ce tournage d'émission parce que je pensais que ça serait plus difficile pour moi, mais finalement ça va. Donc je vous en remercie parce que vous me faites tenir et vous me faites continuer à bosser. Allez, c'est parti, jingle, on va pas commencer à pleurer dans les chaumières, si c'est ça l'expression. Pour les gros dossiers cette semaine, vous allez voir qu'on est sur deux dossiers qui sont assez petits, assez courts. C'est peut-être pour ça que l'émission sera plus courte, mais je voulais quand même vous en parler. On commence avec Cassandra qui a été critiquée et mise au milieu d'un triangle encore une fois. Cassandra, bien connue pour ses participations à des émissions de télé-réalité, fait actuellement et régulièrement face à de vives controverses. Cette fois-ci, c'est par rapport à une photo de sa tenue qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux. Alors déjà, je vous rappelle qu'elle est liée à plein de controverses par rapport à Simon, par rapport au fait qu'elle avait crié dans la rue. Cette fois-ci, on a une nouvelle vague de critiques qui s'abat sur elle. Dans une récente publication, Cassandra s'est affichée dans une tenue composée d'une veste et d'un pantalon marron à lacets, sans t-shirt, laissant donc son soutien-gorge en dentelle bien visible. Cette tenue, qu'elle a le droit de porter et qui est audacieuse, a rapidement fait réagir sa communauté et donc on a eu beaucoup de commentaires négatifs. Les internautes ont dit « Enlève le bas tant que t'y es, ce n'est pas classe, dommage la tenue est belle mais ce soutif apparent, c'est bof. Quel triste exemple pour nos filles. » Face à ces remarques, Cassandra a réagi, comme d'habitude, même si elle dit qu'elle déteste réagir. Dans une story Instagram, elle a défendu son choix. Elle a dit « Je précise que c'est un outfit du soir et quand bien même, moi la tendance blazer lingerie, je l'adore, donc je fais ce que je veux, apaiser vos cœurs. » Une réponse qui est assez directe, mais que honnêtement, je peux comprendre. Vous le savez, en ce moment, j'apprécie pas trop ce que Cassandra montre sur les réseaux sociaux, qui elle est sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais là, on parle quand même juste tout simplement d'une tenue. C'est une adulte, elle a le droit de porter ce qu'elle veut. S'il y a des gens qui n'aiment pas son look, qui n'aiment pas les tenues qu'elle porte, il faut l'unfollow. Personnellement, moi je trouve que ce genre de réaction, c'est pas ouf, tu vois. On pourrait limite... Non, j'allais shader Maëva Guénam, mais je vais pas le faire. C'est pas ouf et je trouve que cette réponse, en fait, montre que Cassandra, elle assume pleinement son style. Et elle a raison. Mais cet incident survient alors que Cassandra traverse déjà une période difficile, marquée par plusieurs tensions, notamment dans sa relation avec Simon Castaldi, exacerbée par des rumeurs d'infidélité. On a eu pas mal de déclarations récemment, notamment Lisa Marie qui disait avoir surpris Simon avec une autre candidate, tout ceci a donc ravivé des tensions sur les réseaux sociaux, et justement, le triangle amoureux Simon-Cassandra et une autre personne a refait parler. Et c'est ce qui m'emmène à ma deuxième actu concernant Cassandra. Vous avez vu la logique? Et oui, je commence à savoir faire des transitions. L'affaire autour de Simon Castaldi, Cassandra Julia et Carla A continuent d'alimenter les discussions sur les réseaux sociaux. Accusé d'avoir trompé Cassandra avec Carla pendant les 50, Simon fait régulièrement face à des critiques. Ces rumeurs, je vous rappelle qu'elles ont été lancées par Lisa Marie qui a affirmé avoir vu Simon en compagnie de Carla dans une situation compromettante. Donc peut-être qu'elle parlait aussi de Carla par rapport à la personne dont elle ne veut pas citer le prénom. Et ce scandale, vous l'avez vu, avait pris une ampleur considérable et donc on a eu pas mal de réactions. Carla, la candidate au centre des accusations, a finalement pris la parole pour réagir à tout ça. Sur ses réseaux sociaux, elle a clarifié sa position en avouant qu'elle avait bien passé du temps avec Simon, mais elle a nié toute infidélité. Elle a expliqué que même s'il s'était retrouvé dans la chambre de Simon, elle n'était pas seule, Nicolas était présent. Elle a également rejeté les affirmations de Lisa Marie, qualifiant les propos sortis de leur contexte et accusant Lisa d'avoir tenté de faire le buzz. Je vous laisse écouter. Donc je m'inscris enfin sur les histoires concernant Simon et moi et s'il a trompé Cassandra avec moi. Donc il faut savoir que
Lisa Marie, ma chère amie, s'est permise de faire un live disant que Simon Castaldi aurait passé la nuit avec une candidate, en sachant que juste avant, elle avait dit en ITV comme quoi il avait passé la nuit avec moi et que maintenant elle essaie de faire la bonne copine en mode mais non, j'ai pas dit ton nom, je me serais pas permise parce que j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. Non. Donc oui, la candidate c'était moi. Oui, il y a eu des jeux de regard, oui, j'aimais pas Cassandra, donc oui, ça me plaisait la situation. J'ai passé la soirée avec Simon, on s'est retrouvés le soir dans sa chambre, il y avait Nicolas, moi et Simon, donc quand elle dit qu'elle nous a vus de ses yeux, c'est faux. On était seuls dans cette chambre, donc si s'était passé quelque chose, comme bien même, j'aurais été les seuls à savoir, ou Nicolas et Simon. Donc tout ce que dit cette fille dans ce live est vraiment sorti de son contexte, que ça soit me concernant ou concernant Inès. Donc désolée de vous décevoir, il ne s'est absolument rien passé entre moi et Simon. Et même si j'aime pas Cassandra de base, j'aime pas l'injustice et franchement s'acharner sur un couple comme ça, comme elle peut le faire, juste parce qu'elle a un manque de visibilité et qu'elle utilise la notoriété des autres pour avoir de la visibilité sur elle, franchement je trouve ça dégueulasse. Donc si tu veux faire du buzz en disant de la... Comment se passe, ma belle ? Malgré les déclarations, les tensions elles restent vives et la polémique continue de susciter des réactions. Simon, quant à lui, a toujours nié les accusations d'infidélité, il affirme tous les jours son amour pour Cassandra, mais cette situation a évidemment un petit peu écorché leur relation, et Cassandra est apparue plusieurs fois affectée par ces rumeurs. Le couple discutait de mariage et aujourd'hui ils doivent régler ce genre de problème. Les internautes, eux, restent divisés quant à la question. Il y en a beaucoup qui pensent que Simon et Carla n'ont rien fait et il y en a d'autres qui soutiennent la version de Lisa Marie. Pour l'instant, la vérité reste floue et c'est quelque chose qui me fait me poser beaucoup de questions. Alors oui, on a une dernière réaction que je vais vous mettre en avant, mais avant ça, c'est vrai que en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que Carla et Lisa Marie sont censées être amies et que Carla elle-même nie les choses. Et du coup, je me dis que si Lisa Marie exagère par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il s'est rien passé, et que Lisa Marie en fait tout un plat pour en faire du buzz, c'est peut-être pour ça aussi que Simon et Cassandra deviennent littéralement, désolé du terme, mais barjots par rapport à cette situation et ils sont vraiment en roue libre, c'est-à-dire à aller crier sur Bastos en bas de chez lui, à faire des stories à gogo, à faire des réactions ici et là. S'ils n'ont vraiment rien à se reprocher et que Lisa Marie invente tout pour faire du buzz, franchement c'est pas ouf, tu vois. Mais justement, les propos ont aussi soulevé d'autres réactions, notamment celle d'Emma Ketman. La candidate, elle aussi, a réagi sous la vidéo de Carla que vous avez vue et le message laisse entendre qu'elle soutient la version de Lisa Marie. En fait, elle dit « Carla, t'aurais dû dire la vérité, au moins pour le girl power ». Et là, je me dis « Oh my god, retournement de situation, Emma qu'en rajoute une couche alors qu'elle n'est pas obligée de le faire, peut-être que Lisa Marie dit la vérité et que Carla essaye de protéger le couple Simon-Cassandra. Reste à savoir qui dit vrai, reste à savoir si Simon Castaldi a réellement été infidèle à Cassandra durant le tournage. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais comme je l'ai lu sur le média Gossip Room et c'est la vérité, la suite au prochain épisode. Pour réagir à tout ça, moi j'ai envie de vous dire que le triangle amoureux, le duo Simon-Cassandra qui fait partie d'un triangle amoureux, c'est pas la première fois, ce sera certainement pas la dernière fois. Et donc d'un côté j'ai envie de me dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais de l'autre, je sais pas. La vidéo de Carla m'a fait me poser beaucoup de questions. Je termine les gros dossiers avec Mila qui est assez en colère contre Magali Berda et Stéphane Teboul. On a vu tout ça sur Twitch, donc évidemment je vais pas tout vous remettre au niveau des magnétos, je vais simplement choisir un ou deux. Mais Mila Jasmine est actuellement au cœur d'une nouvelle polémique, elle prend la parole sur ses réseaux sociaux pour exprimer une grande colère envers Magali Berda et son mari, Stéphane. Ce conflit dure depuis 2 ans et il semble s'intensifier après le gala que Madame Berda a organisé pour son nouvelle application Bright Me. Rappelez-vous, le 8 octobre, Magali a fait sensation. Elle est revenue sur le devant de la scène lors d'un gala au théâtre Mogador où elle a présenté sa plateforme conçue pour établir des partenariats éthiques entre les influenceurs et les marques. Cependant, ce retour a été mal perçu par Mila Jasmine qui s'est sentie offensée par le fait que Magali organise un tel événement alors qu'elle doit encore de l'argent à plusieurs influenceurs, dont elle-même. Dans ses stories sur Snapchat, Mila a dénoncé ce qu'elle considère comme une manipulation de la part de Magali. Elle affirme que celle-ci essaye de se positionner en victime tout en essayant de se remettre en question. Elle a exprimé une indignation face à un décalage entre le luxe de l'événement et la situation financière précaire de nombreux créanciers. Je cite, Mila Jasmine dit « Est-ce que je trouve ça aberrant ? Oui, je trouve ça déplacé et même insultant. » Elle a aussi révélé qu'elle n'avait rien reçu, même pas 1 centime de ce que Berda lui
de vrai après presque 1 an d'attente. Et donc Mila, elle est totalement déconcertée et elle parle même d'une nouvelle arnaque concernant Bright Me. Je vous laisse écouter. Je vais essayer de refaire mieux, même que vous puissiez m'entendre. Par contre, vous m'avez envoyé plein de messages. J'avais pas spécialement envie de répondre. C'est pas que je voulais pas vous répondre, mais j'avais pas envie de répondre à ça en fait, concernant l'événement qui a eu lieu hier avec vous savez qui. Est-ce que je trouve ça aberrant d'organiser un événement d'une telle ampleur quand on doit autant d'argent à autant de gens? Oui, je trouve ça déplacé. Je trouve ça insultant parce que, en fait, règle d'abord ce que tu dois et ensuite pars sur un autre projet. Alors après, vous allez me dire oui, mais maintenant avec ce nouveau projet, bah, peut-être qu'elle pourra te rembourser, vous rembourser, etc. C'est l'idée, c'est ce qu'on essaye de me faire croire. À la fin, paraît qu'elle a dit qu'elle rembourserait chaque personne et tout ça, ou qu'elle avait commencé à rembourser chaque personne. Moi, sachez une chose, et c'est une source sûre, il s'est passé quasiment 1 an, parce que regardez, on est en octobre, et tout ça, ça s'est passé en décembre, mais l'argent qu'elle me devait, ça date pas d'il y a 1 an, ça date d'il y a bien plus longtemps. Sachez que, oui, je rassasse pas cette histoire, parce que je peux en parler tous les 4 matins, mais sachez une chose qui est véridique, je n'ai pas perçu un seul euro, un seul dirham, un seul centime qu'elle me devait depuis quasiment 1 an. Ça veut dire qu'elle ne m'a jamais remboursé même 1 centime depuis l'histoire. Donc à ce jour, elle ne m'a jamais remboursé, elle ne m'a jamais versé 1 seul centime. Donc c'est bien beau d'essayer de faire croire, parce que, enfin vous, je vous en ai jamais reparlé, du coup vous avez peut-être pensé que la situation elle était résolue, mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que quand elle a dit ça hier soir, je vais me mettre à rembourser ou je vais rembourser, j'ai envie de vous dire, on verra bien, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais moi, j'ai plus eu l'impression que c'était un discours mensonger pour rassurer les prestataires qui étaient là et les influenceurs qui étaient là en mode vous inquiétez pas et tout. Parce que si elle avait vraiment eu l'intention de le faire, et ben déjà, j'aurais été mise au courant. Elle aurait pu envoyer un message ou elle aurait pu envoyer même un message de la part de ses avocats ou même mon avocat. Mon avocat, il m'a pas envoyé un message pour me dire voilà, les avocats d'eux ont contacté pour commencer à rembourser. Rien du tout. Donc on verra bien mes petits chats. Mais voilà, pour moi encore une fois c'est du bluff et c'est vrai que je trouve ça injuste que des gens malhonnêtes comme ça puissent s'en sortir aussi facilement, genre comme s'il n'y avait rien. Et en fait c'est quel exemple qu'on donne? Ben, en fait on peut créer des sociétés, on peut voler les gens et puis on peut revenir ensuite comme si de rien n'était 2 ans après ou 1 an après. Puis en plus avoir un discours de victime, hein. Oui, avec tout ce qui nous est arrivé, on revient de loin. Parenthèse fermée, je veux pas m'étaler là-dessus sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, je veux pas vivre de buzz, de drama, de choses hyper négatives. Je souhaite vraiment m'éloigner de ça. Mais j'ai reçu tellement de messages que du coup, forcément, il fallait que je vous fasse une petite mise à jour. Puis j'ai surtout aussi halluciné parce que je pense pas que du jour au lendemain on puisse devenir honnête, mais bon. Voilà, bref. Ce n'est pas tout. Mila a également partagé des échanges conflictuels qu'elle a eus avec Stéphane Teboul. Dans ces échanges, Mila rappelle à Stéphane que sa femme lui devait de l'argent et lui a réagi en accusant Mila d'inventer des histoires pour préserver son image. On est donc sur un combat littéralement public et Mila a supprimé quelques stories après et d'après les réactions que j'ai vues, ce serait parce qu'elle aurait également des choses à se reprocher. Quoi qu'il en soit, Mila Jasmine semble déterminée à obtenir justice dans cette affaire et elle espère que les instances judiciaires pourront avancer. Le conflit entre le couple Berda Teboul et Mila pourrait avoir des répercussions sur l'image de Mila, c'est vrai, ainsi que sur les efforts de Magali pour redorer son blason. Avant d'aller un petit peu plus loin, je trouve que Mila en parle énormément également et donc il y a beaucoup de gens, et je peux l'entendre, qui disent que en fait elle est en train de refaire sa com et son buzz sur la sortie de l'application de Magali. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a énormément de disputes et cette nouvelle situation soulève des questions sur la transparence
transparence et l'éthique dans le monde de l'influence. La guerre entre Mila, Magali et Stéphane est loin d'être terminée et justement, il y a eu une update. Dans Aja, dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous avons eu Greg Yega qui a évidemment répondu à une question par rapport à Magali Berda. Il a expliqué assez rapidement que Magali rembourse effectivement les gens, qu'il y a beaucoup de candidats influenceurs qui auraient reçu une lettre stipulant que les remboursements vont avoir lieu, qu'ils ont peut-être même déjà commencé. Et Mila, elle a réagi à tout ça. Elle a réagi en disant que elle personnellement n'avait rien reçu, ou du moins qu'elle avait reçu apparemment un courrier disant qu'elle ne serait pas remboursée. Alors attention, je parle au conditionnel parce que je ne peux pas prendre ce que Mila dit comme une vérité et surtout je ne veux pas d'avocat derrière mes fesses. Je vous laisse écouter. Sinon, il y a une chose sur laquelle je voulais réagir. Je vous ai dit, à chaque fois que y aura de la diffamation ou ceci ou cela, je prendrai la parole. J'ai vu une interview de Greg Bébéo dans le truc de Samzira. Je sais pas comment ça s'appelle Adja ou un truc comme ça, où en fait, Sam, il lui posait la question, il lui disait Mila a dit que vous serez pas payé et tout, nanana. Et lui, il dit, c'est pas vrai, c'est faux ce que Mila, elle dit, nanani, nanana. Donc, vous vous doutez bien que j'ai une discussion avec Greg. Et ce qui a déboulé sur, je vous explique. Greg, il est pas du tout au courant et vous n'êtes pas du tout au courant. Et comme ça, je vais dire les termes et les mots, d'où le fait que je sois en folie depuis plusieurs jours. Greg, il a reçu une lettre comme quoi elle reconnaissait la dette qu'elle lui devait, la somme qu'elle lui devait, et que, soi-disant, elle allait commencer à payer. Moi, en parallèle, ce que Greg ne sait pas et ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai reçu une lettre qui dit tout le contraire, où elle nie la créance, où elle nie la dette qu'elle me doit. Donc, je vous explique. Et elle a fait ça avec tous les influenceurs qui ne lui parlent plus. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, toutes les personnes qui sont restées chez elle, ou ont continué à lui parler, ou à lui lécher le cul, eux, ils commencent à recevoir des lettres comme quoi ils vont être payés. Mais entre vous et moi, entre recevoir une lettre qui vous dit vous allez être payé et être payé, c'est deux choses différentes. Que vous puissiez comprendre, en fait, moi, vu que je lui parle plus, elle refuse de me payer. Et ceux qui lui parlent toujours, en gros, elle leur a envoyé une lettre comme quoi elle reconnaît la dette qu'elle leur doit. Mais encore une fois, s'ils sont payés, tant mieux. Moi, je connais le personnage. Comme je vous ai dit, il y a une différence entre envoyer une lettre pour rassurer et dire je vais commencer à vous payer et réellement commencer à payer. Et il y a une énorme différence entre commencer et terminer de payer. Parce que si aujourd'hui, nous, on a des dettes à cause d'elle, c'est parce que elle a toujours fonctionné comme ça. Donner un petit peu pour rassurer, pour qu'on ait confiance. Et finalement, ne jamais payer. Ne jamais payer totalement. Donc, je ne serais pas surprise. Vraiment, je vous le dis, je ne serais pas surprise qu'elle commence à payer, même si sincèrement, je pense qu'elle ne paiera pas. Mais je ne serais pas surprise que si elle commençait à payer, elle ne finisse pas de payer. Voilà, parce que c'est sa méthode, c'est sa façon de faire. Et je pense que, vu les sommes qu'elle doit, il y a des gens à qui elle doit se dire « Ah, dommage que je leur parle encore, parce que si je leur parlerai plus à eux, je les rembourserai pas non plus. » Mais comme vous vous doutez bien, la vie, c'est pas... je vous dis, je préfère en rire et tout parce que franchement, ça fait plusieurs jours où... comme je vous ai dit, la vie, c'est pas comme elle croit. C'est pas elle qui décide. Il y a des lois, il y a des preuves, il y a aussi un bon Dieu. Mais c'est pas elle qui décide, parce que Mila ne me parle plus ou parce qu'elle a dit des choses sur les réseaux sociaux, j'ai le droit de ne pas la payer. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est que dans sa tête à elle, dans son monde à elle qu'elle aimerait. Et les autres qui me parlent encore, ok, je vais les payer. La vie, c'est pas comme ça. Mais voilà, que vous sachiez en tout cas la vérité et ce qui se passe en interne. Au moins, vous savez la vraie vérité. C'est transparent, il n'y a pas de... Peut-être qu'elle pensait que j'allais pas le dire, que elle avait nié la créance, le truc et tout, mais... Au moins, vous comprenez pourquoi j'étais dans cet état. Mais surtout, quand j'ai vu que l'autre, là, son toutou, là, son lèche-fesse, là, est parti essayer de me menacer, m'intimider, retourner le truc et tout. Mais il y a une justice, il y a des preuves, il y a une procédure qui est en cours. Je suis sereine, je vais plus me rendre malade. Mais par contre, établir la vérité, oui, ça, je le fais.
Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, mais il est clair que la guerre entre Magali Berda, Stéphane Teboul et les influenceurs est loin d'être terminée. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine. J'espère que l'émission a pu vous intéresser, vous plaire. N'oubliez pas de la liker et de la commenter tout le long, durant, histoire de pouvoir échanger avec moi, me soutenir dans l'algorithme. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez également le faire. C'est gratuit et ça soutient. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de me retrouver sur tous les réseaux sociaux @RudyCoppel et RudyCoppel Actualité. Je vous remercie une fois de plus pour tout le soutien que je reçois en ce moment et tout l'amour. Ça fait beaucoup, mais j'avoue que ça fait quand même du bien. Et moi aussi, je vous aime d'amour et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Jusque-lors, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye guys. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.